Visionner des vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Crédible et aller aux élections avec. Parce que on ne peut pas à chaque fois nous dire oui, il y a des anomalies sur la liste électorale, mais c'est les accords politiques. Ou bien oui, il y a les anomalies. Dans ce cas, la CEI sert à quoi en fait? La CEI sert à quoi? Autant dire en même temps, celui qui a une carte d'identité peut venir voter. Point. Et puis on oublie cette histoire des listes électorales là. Autant dire ça en même temps. Mais non, on veut forcément la liste électorale. Donc dans ce cas, il faut que la liste électorale soit purifiée. Donc on va partir. On n'a pas dit forcément d'enlever, mais la CEI a les moyens d'aller vers les citoyens. Ils ont tout. Déjà, quand tu vas te faire enrôler là, on te demande une adresse, on te demande un numéro, on te demande des trucs. Donc j'imagine qu'ils ont les trucs, ils ont les moyens d'aller vers les gens pour pouvoir, même si c'est pour faire une campagne de sensibilisation et tout, pour dire oui, vérifie ton nom sur la liste électorale, s'il y a quelque chose qui manque, va donner à la CEI. On peut faire ce genre de choses là, mais ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, c'est tout. Ils n'ont pas la volonté de le faire. Donc moi je pense que les accords politiques c'est pour le moment. Le moment étant passé, il faut maintenant légaliser la chose et légitimer. Voilà. Oh, c'est bien expliqué avec magistria, honnêtement. Andy la puissance, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir Yanis. Bonsoir tout le monde. Au fait, concernant la RLE, là, le RADP n'est pas un enfant. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas faire ça. Ils sont conscients que la liste... Le RADP ne fait RLE, monsieur. Je peux parler, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Donc, je disais que le RADP n'est pas fait. C'est le seul parti qui est d'accord avec tout ce que la CEI fait. C'est ça, moi, c'est ce qui est gênant. C'est ce qui ça me fait quelque chose, je ne sais pas. On demande quelque chose de simple. Pour que les élections se fassent de façon transparente. Ça veut dire que sans effusion de sang, tout ce qu'on demande, qui ne va pas coûter, n'est-ce pas, l'amour de quelqu'un, faites audit là, on va quitter ici. L'audit là, ce n'est pas pour ajouter les militants du PDCI, ce n'est pas pour ajouter les militants du RDR, ce n'est pas pour ajouter les militants des autres partis politiques. Non. L'audit là, ce n'est pas pour enlever les militants du RDR, ce n'est pas pour enlever les militants du PDCI, ce n'est pas pour enlever les militants des autres partis politiques. L'audit nous permet simplement de permettre que la liste soit fiable. Si on dit il y a 5 personnes sur la liste là, elles sont authentiques, elles sont vraies, les 5 vont aller voter. C'est pour éviter que au cours des élections qu'on va finir, celui qui a venu programmer les résultats là, nous dise qu'il y a eu 20 000 inscrits et puis il y a eu 45 000 votants. C'est pour éviter ça. Et ça s'est passé même à la mairie. Élection de mairie, ça s'est passé. Il y a plus de votants que d'inscrits. Ils sont quittés où? Ils viennent d'où? Donc quand on demande, on vote un budget, près de 27 milliards. On demande simplement de faire une RLE. On refuse à cause d'un seul candidat. Ou même pour une stratégie personnelle. On dit de faire audit. Vous-même vous donnez le cursus aux partis politiques d'examiner la liste électorale. Ils examinent la liste électorale. Tous les partis, et puis bizarrement, c'est toute l'opposition qui a trouvé des irrégularités de plus de 6 millions. Mais la CEI a trouvé près de 1000. Aujourd'hui, je regarde à la télé, je vois le représentant de la CEI, c'est le vice-président. Il dit effectivement qu'il y a les gars de plus de 6 millions qui sont dessus. Mais cela, c'est par rapport aux accords. Donc, comme c'est par rapport aux accords, on laisse ça comme ça. On va faire des élections présidentielles comme ça, avec des parents qui n'existent pas, carte d'identité nationale, des parents qui ont plus de 500 enfants. Sérieux? En 2025 encore? Non, je pense que c'est vraiment enfantin. Et c'est ça là qui peut créer ce qu'on ne veut pas là. Aujourd'hui, au moins, la Côte d'Ivoire est dans une position où l'opposition est responsable. On demande tous quelque chose de façon légale. Ne voit même pas ce que l'opposition demande qui n'est pas légal. RLE, c'est légal. Et maintenant, on refuse de faire RLE. On estime que le président de la CEI doit continuer son mandat parce que la loi dit. Mais RLE, la loi ne dit pas aussi de faire ça chaque année. Vous n'avez pas voulu faire ça pendant l'électorat. Vous avez voulu faire ça avant.
et après l'élection. Mais même après, encore vous refusez de le faire. Dans les 27 milliards, là, ça a resté comme ça. Et puis ils sont heureux, ils sont contents. Ça ne gêne pas les militants de R. Et puis c'est vous. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est tous ivoiriens. On ne veut pas qu'il y ait une crise. Mais en même temps qu'on ne veut pas qu'il y ait une crise, on ne pose pas les conditions nécessaires pour ne pas éviter ça. Non, moi, ça me gêne. Et puis ce sont des papas, des magistrats qui sont nous ne l'avons même pas sur ce niveau-là. Mais quand on essaie d'analyser de façon logique, mais c'est une insulte à notre intelligence. Vous nous insultez. On vous donne l'argent d'aller travailler, vous ne travaillez pas. Et pour vous trouver comme vous savez mieux parler que nous. Vraiment, c'est déchirant. Moi, ça me fend le cœur de voir que nous sommes jeunes, intellectuels, et puis, à ce niveau-là, il y a des camps rangés, surtout le RADP. Je n'ai jamais compris la posture du RADP de refuser cette liste électorale-là. Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir en place de faire, la CEI de faire la RLE? Qu'est-ce qui l'empêche? Comment? Une minute, JD. D'accord. Donc vraiment, moi je pense que l'audit là doit être fait. L'audit là, ça ne va pas tuer quelqu'un. La RLE là, vous voulez forcément ne pas faire. Espérons que peut-être vous allez trouver, Dieu va vous donner un cœur pour comprendre, à la CEI pour comprendre, mais vraiment, audit là, faites audit là, on va aller tranquillement, que le meilleur gagne. C'est tout ce que nous voulons. Merci. Merci beaucoup, Andy La Puissance. Vice-président, vas-y, tu as la parole. Vice-président, t'as les prières encore bien. Bon, Bolo, vas-y, tu as la parole. C'est la même chose. Hein? Oui, Jonathan. Bon, j'étais un peu occupé. Non, je vais parler rapidement. Ouais, en fait, là, ce dont on a parlé tout à l'heure, là, l'argumentaire ne tient même pas. Parce que ils se disent qu'il y a eu des accords politiques. C'est pourquoi il y a 6 millions d'irrégularités. Mais en 2010, là, le corps électoral complet, il était de 5 millions. Donc, s'il y a 6 millions d'irrégularités, il y a au moins 1 million, mais je crois 750 000 personnes qui ont été inscrites après 2010. Tout ça, ce que ça cache, parce que, peut-être que vous ne savez pas, mais en Côte d'Ivoire, là, quand on fait les élections, là, les votes sont compilés dans les CEI régionales, mais je pense un truc comme ça. C'est pas compilé bureau de vote par bureau de vote. Donc, les mamans qui ont 5, 6, 7 enfants, là, personne ne garantit que ces personnes vont aller voter. C'est-à-dire que personne ne garantit que ces personnes seront présentes physiquement dans les bureaux de vote. Ça peut cacher une vaste fraude électorale, les gens qui ne disent pas son nom. C'est pourquoi d'ailleurs ils refusent l'audit de la liste électorale. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que M. Dogo a dit qu'il y a 6 millions d'irrégularités là, vice-président a dit non, c'est par rapport à 2008. J'ai dit oui, en 2008 il y avait 5 millions de personnes, mais là il y a 6 millions d'irrégularités. Donc les 1 million là, ils sont quittés où? C'est-à-dire que la liste électorale est maquillée de telle sorte que, comme M. Chérif Osman l'a dit là, peu importe qui va aux élections avec cette liste électorale là, truffée de gens fictifs, des moments qui sont moins âgés que leurs enfants, des moments qui font 3 enfants dans des hôpitaux différents le même jour. Ça prépare les esprits à la fraude de façon inévitable. Donc c'est pourquoi ils refusent l'audit là même. Parce que moi j'ai dit, une fois j'ai parlé avec un gars du PPS, ils ont dit non, que même si ils ne veulent pas faire la RLE là, ils refusent toute question d'audit. Il y a quelqu'un qui a fait l'audit sur la liste électorale, il s'appelle Thierry Kobrech. Il a fait l'audit de la liste électorale, comment on appelle ça, provisoire. Non mais quand tu regardes là, tu es étonné. Tu es étonné, c'est-à-dire qu'il y a une dame là, elle a le même nom, même âge, c'est-à-dire que même date de naissance, même papa, même maman, tout même chose. Elle est née à Boaké le même jour là. C'est-à-dire que le même jour là encore, elle est née à Beauville. Tu vois un peu Jonathan? Voilà, comme je suis occupé, je pourrais parler un peu plus en profondeur. Je vais attendre un autre tour de parole, mais franchement, le truc de la RLE là, je pense que M. Cubier, il n'est pas en mesure de peser la responsabilité qu'il a dans ce qui arrive là. Je pense qu'il ne pèse pas assez ses responsabilités et tout ce qui va arriver, il n'en sera responsable. Mais pour le moment, il joue avec, il donne des choses, il dit un truc le matin, le soir, il dit autre chose. Et quand on tape sur la série, c'est le RHDP qui pleure. C'est pourquoi tout à l'heure, Andy a dit que c'est le RHDP qui dirige tout. Moi, je suis d'accord avec le sur ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, frère. Bon, là, les deux RADP nous ont laissé. Je pense qu'il n'y a plus d'arguments, hein. Voilà, c'est Ils ont évident. plus. Ah, excuse-moi, Jonathan, il va ajouter quelque chose. Vas-y. Tu sais, vous voyez, actuellement, dans le contexte où nous sommes là, c'est-à-dire que le président de la CEI est en train de se dédier au fur et à mesure. Et une fois, je causais avec un membre du RADP, et je leur ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, ça va retourner sur vous. Vous allez voir que toutes les actions que vous allez poser là, ça va vous rattraper étape par étape, étape par étape. Et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez suivi même ça veut dire que cette force médiatique qu'ils ont mis sur le fait que non, ils ne peuvent pas faire la RLE en 2020, avant les élections, parce qu'il y a eu des accords, il y a des choses à faire urgemment, il y a, comment dirais-je, on doit pas, comment dirais-je, on doit pas aller au-delà de notre chronogramme. Est-ce que vous avez suivi même ce tapage médiatique là? Tous les sous-traitants ont parlé de ça. Tous les sous-traitants, c'est pas possible. Le chronogramme, surtout Élysée Bolubé qui est sur NCI. Vous voyez, il fait sortir le chronogramme. C'est pas possible. Mais comment quelque chose qui n'est pas possible? L'opposition a dit, ok, comme c'est pas possible, mais vous avez dit que vous allez faire après les élections. Ok. Mais comment se fait-il qu'après les élections, vous trouvez encore que c'est impossible? Comment? Je t'entends pas, Jonathan. T'as coupé ton micro. Non, il ne parle pas, vas-y. Ah, d'accord. Tu vois, non? Comment se fait-il que maintenant, il revient encore pour dire que non, ce n'est même pas possible, même quand on parle de RLE. Ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec notre intelligence. Ils sont en train de jouer avec nous parce qu'ils se disent que la majorité des Ivoiriens, là, ça veut dire que la politique ne les intéresse pas. Peut-être ils ne savent pas que ça les intéresse. C'est parce que c'est la mauvaise manière de faire la politique qui nous déplaise. C'est pourquoi le président vient avec une politique autrement. Si le président Ado avait utilisé cette même esprit de faire la politique autrement, de façon saine, sans brutalité, sans que tu dises quelque chose et puis c'est le lendemain, on vient casser ta porte, c'est sûrement, ils allaient voir ça veut dire que la force de la jeunesse. On peut pas nous mentir comme ça, nous insulter comme ça, dire quelque chose étant qu'une institution, et puis venir redire ça le lendemain, venir te dédier, et puis ça te gêne pas. Tu respectes la loi, mais tu respectes la loi à moitié. Hein? On dit de faire RLE. Ce n'est pas seulement pour le président Thiam. Les milliers d'Ivoiriens, moi j'étais dans un centre où on prenait les certificats des gens pour les donner, pour aller établir les trucs. Mais à la fin, là, c'est à la fin qu'on a reçu près de des centaines de certificats qui n'ont pas été utilisés, c'est là. On fait ça, on fait quoi de ça? Vous étiez prêts à 15 heures. Moi, je peux te dire qu'à 16 heures, il y a quelqu'un qui avait fermé sur contexte que c'est fini. C'est quelle manière ça? On leur demande de faire RL, on chante, on crie. Tout ça, la première élection transparente, ils sont pas prêts. Parce qu'ils avaient d'autres projets après. Voilà, on vient de dire que non, on va faire députation le 27 décembre sans RLE. Et puis, il y a des intellectuels sous-traitants qui soutiennent ça. Ça les gêne pas. Est-ce que ça, là, c'est quelque chose qu'on doit parler beaucoup plus ça? On décaisse l'argent, dans l'argent, ils vont bouffer un peu. Ils ont qu'à envoyer pour moi qui est mis dedans, là. Merci. Merci, Andy. Il y a Madame Ziggy qui dit que sa carte d'identité, ça va être 2 ans, c'est pas encore sorti. Ah, toi aussi. Ah, bonne arrivée. Et ça va aller. Il y a des RADP qui veulent monter là. Hein, je suis ouvert. C'est vice-président seulement qui monte ici. Ouais, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de monter. Quand il va chez vous aussi, maintenant il fait ma demande, vous ne me faites pas monter aussi. Je ne sais pas ici devenu quoi. Hein? Persona non grata. Ah, venez les frères. Venez, on va parler entre frères. Même si vous êtes malheureux. Mais Jonathan, excuse-moi. Apparemment, on dit qu'ils ont parlé d'un de vos gars sur Live TV là. Je vais aller voir ça. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc je vais aller voir aussi. Je suis dessus comme ça même. Ouais. Il y a aller voir ça rapidement, puis je reviens. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Monsieur Hervé, vous avez la parole. Moi aussi, il me voit. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais mettre à descendre. Vous venez tout le monde va partir voir quoi. Bonsoir les frères, comment est-ce que vous allez? Autrement, j'ai déjà vu. Quand il voit les RADP, c'est là qu'il est monté. Autrement, j'ai déjà vu. J'ai vu un peu les démonstrations. Mais docteur Ego, c'est un star longtemps. Vous pensez que c'est un
Nous-mêmes, Il tout de s'agissait suite de quoi? Il là, s'agissait de quoi? nous-mêmes, tout de suite là, si on veut passer à Il Live TV s'agissait là, ça, pas à Live TV, il s'agissait de, attends, il Andy, s'agissait s'il te d'une plaît. fuite. Attends, Andy, s'il te plaît. Si on veut passer sur NCI tout de suite là, c'est à la seconde, en claquant des doigts. C'est parce qu'on veut pas partir, on veut partir à la bénédiction du parti. Voilà, on va partir avec une sorte de. Voilà. On va se manipuler là-bas. Il y a longtemps, il est venu ça, il y a longtemps. Maintenant. Hervé, vas-y. Ok, non, je demandais de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je voulais comprendre pourquoi les gens en parlent sur NCI. Qu'est-ce que le parti fait? Après ça, ils sont Bon, pas bref. boire là. On est ici ensemble et puis tu demandes de parler quoi. Eh frère. C'est ça, Non, on doit aller boire. Non, moi, Moi, j'ai par exemple, je suis là et puis mais, il y a la télévision devant moi, donc je peux savoir ce qui se passe à la télé. Mais malheureusement, c'est pas sur D'accord, NCI. c'est quoi les temps de dire alors? Non, je suis en train de regarder Ballon Chair. C'est Est-ce que, NCI. Ah, ok. est-ce que je peux vous expliquer? Vas-y, Vas-y, explique Andy, alors. vas-y, explique. D'accord. C'est concernant une fuite de la conversation du ministre de la Justice, Sansan Kambilé, avec le président Thiam. On ne sait pas par quelle magie le docteur Hugo a eu accès à ça et puis il a fait une publication en commentant disant que c'est le pouvoir, n'est-ce pas, qui refuse effectivement de donner le certificat du président. Donc il a commencé à donner ses opinions et c'est ça ils ont récupéré. Et puis bon, ça d'après eux que ça a été une fuite médiatique. Voilà, donc ils ont débattu dessus, ils ont fait sortir les articles là-bas pour condamner ça. Et que Daouda, maintenant, le champion intellectuel, il dit que ça décrédibilise le président Thiam. Ça veut dire que le président Thiam n'est pas quelqu'un n'est pas un homme de parole. Le président Thiam ne sait pas fermer sa bouche parce que le président Thiam, c'est lui qui a révélé que quand il était petit, il voyait le président Gbagbo partir chez Oufoué plusieurs fois et que le président Thiam ne sait pas garder sa langue en disant que il reçoit des informations concernant les militaires, les policiers. Bon, vraiment, en disant que le président Thiam, en tout cas, n'a pas la carrure d'être un président, parce que s'il est président, il va mettre tout le monde sur écoute et il est même revenu. Bien sûr, la fermé la. Bien sûr. Pour chasser tous les cousins. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce fuite-là. Ils ont commencé à décrypter, disant que comment c'est venu sur la toile, qui a fait ceci, pourquoi Dr Hugo a pu faire ça, machin. C'est un peu ça. Voilà, donc ils attendent les deux camps réagissent, le ministre. Et puis bon, d'après ce qu'ils ont dit, que le ministre a effectivement, il sait que c'est lui, hein, c'est leur conversation. Voilà. Donc c'est le président, d'après les pensées, c'est le président qui ne veut pas, n'est-ce pas, que le président ait son certificat. D'après la conversation, puisque c'est le ministre même qui a demandé à ce que le président Thiam donne tous ces documents pour qu'on puisse établir le certificat pour lui. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup pour le point. Et ça va, point. Vas-y, Hervé, en 2 minutes ou 3 minutes, et puis Guigui Pro va. Ok, bon, moi, peut-être, je vais ramer un peu à contre-courant, hein, parce que je ne suis pas trop dans les arcades de la politique. Je veux dire que je ne suis pas dans les hautes sphères. Mais à l'heure actuelle, le PDCI a son candidat, le PPACI, je veux dire, chaque grand parti a son candidat. Je pense que tous les grands partis ont validé leur parrainage. Je pense qu'ils sont en train de compiler les dossiers. Mais malheureusement, le président Thiam n'a pas reçu encore son certificat de nationalité, ce qui doit être versé au dossier également. Et s'il s'avère qu'ils ne reçoivent pas son certificat de nationalité, qu'est-ce qui va advenir? Maintenant, autre chose, c'est que dans les conditions d'éligibilité, je ne vois nulle part, quelque part où c'est écrit que quand tu n'es pas sur la liste électorale, tu n'es pas éligible. Je peux me tromper, mais les conditions qui éliminent un candidat, c'est qu'il soit déchu de ses droits politiques et civiques. Ça, je vois ça. C'est que, mais je ne vois pas quelque part où, quand tu n'es pas sur la liste électorale, tu n'es pas éligible. Donc, ceux qui sont là, s'ils peuvent m'éclairer sur ce sujet-là, ça va vraiment m'aider dessus. Merci. Effectivement, hein, j'avais pensé à ça, mais après aussi, je me suis dit, comme la liste électorale, c'est pour ceux qui veulent être éligibles et voter. Bon, c'est juste que c'est ce qu'on s'est dit, c'est tout. Mais ne faisons pas erreur parce que vous voyez dans le parrainage là, dans un temps, ils pensent qu'ils avaient dit que tout le monde pouvait être candidat pour faire le parrainage. Mais après, ils ont dit
pour faire le parrainage, il faut être une fois, il faut être une fois été sur la liste électorale. C'est-à-dire que si ton retiré, mais néanmoins, si tu as figuré une fois sur la liste électorale, tu peux parrainer. C'est-à-dire que tu peux être candidat pour qu'on puisse te parrainer. Voilà. Donc, je pense que le fait que le président Thiam, dans les dossiers, n'est-ce pas, de la candidature, là, il y a le certificat. Mais le certificat, normalement, c'est 1 an, non? Le certificat, c'est 2 ans, mais je pense que il y a plus de 2 ans qu'il a fait. C'est pas 10 ans. C'est 2 ans. C'était 8 ans avant, maintenant c'est devenu 2 ans. Voilà. Donc, il a toujours l'ancien. Est-ce qu'eux sont des enfants? Eux ne sont pas des enfants? Oui, ils dorment là, non, on a déjà vu là-bas. Voilà. Donc, ils ont qu'à garder ce nouveau-là, non, on prend l'ancien là. On voit si c'est pour eux, mais c'est pas pour eux, on va voir. Alors, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Hein. Le président Thiam sait ce qu'il fait. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont. On le suit. On sait que ça va bien se passer. On va laisser Dame Ouattara et Dame Ziggy. Vas-y, en 3 minutes et puis on va passer à Chambi après Guigui Pro. À cause de toi, j'ai changé mon nom là. Pardon, il a fait un effort. À cause de toi, sur mon nom, j'ai changé. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Voilà. En fait, c'était toujours le même sujet. Ce qu'il est en train de dire dans les commentaires à propos de ma carte d'identité. C'est vraiment dit. Je n'ai pas encore compris jusqu'à présent. Je sais pas. Le problème, ça se situe vers où? Parce qu'on m'a dit que c'est quand tu as c'est sur ton numéro de téléphone, on t'envoie un message pour te dire que ta carte vient de sortir. J'ai dit ok. J'ai fait ça l'année passée. Et puis, j'ai fait encore cette année. Jusqu'à présent, tout le monde le reçoit, mais moi, je ne reçois pas. Je ne sais pas si le problème se situe à mon niveau, mais ça se situe à quel niveau. Parce que vraiment, ça devient un peu trop. Et puis même dans mon quartier là-même là. Le jour où on parlait faire élection des trucs comme ça, excusez-moi si je vais si je suis un peu du côté, voilà. Mais dans nous, notre quartier, le jour où on venait faire le truc, le vote du président des Jeux. Moi, j'étais même pas sur la liste. Et puis, j'étais pas sur la liste, j'étais sur une autre liste. Et puis, j'étais, on dirait, 4 ou bien 5 fois dans des listes là-bas. Et puis, c'est les gens qui ont signé. Le gars qui prenait les noms là. C'est-à-dire, c'est un garçon qui est venu signer à ma place. Il y a 2 garçons qui ont signé à ma place. Et puis, il y a 2 petites filles qui sont venues signer à ma place. Et puis, je suis venu me dire, j'ai déjà signé. Je dis, j'ai pas signé. Il dit, non, que j'ai déjà signé. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a pris de côté pour me dire que il va me donner une autre carte. C'est-à-dire, carte même qui n'est pas pour moi. Que d'aller voter, d'aller signer pour quelqu'un. J'ai dit que, il me dit, non, que c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je n'ai pas vu t'arriver. Il dit, mais moi-même, mon nom même n'est même pas même sur la liste de moi-même mon quartier. C'est dans la liste des quartiers de autres personnes. Maintenant, d'autres personnes où moi, il doit aller signer là, c'est pour quelqu'un encore, il doit aller signer. Donc, vraiment, si j'essaie un peu de réfléchir, que j'essaie de tourner ça à grande échelle là, si c'est ce qui doit se passer là, c'est que vraiment, c'est que là, c'est bizarre, c'est froid, là, tout est gâté, c'est mélangé même. Parce que où je suis là, je suis nouvelle votante, mais il n'y a pas encore carte d'identité, il n'y a pas encore pièce. Et le problème, mais demain, tu as quel âge? Il est 22 ans, mais 22 ans là, moi, ta pièce, il n'y a pas pièce, ça ne sort pas. Je ne sais pas si c'est pour moi là qui ne sort pas, ou bien si c'est pour nous tous qui ne sort pas. Parce que pour moi là, ça ne sort pas. Ça ne sort même pas. Nous. Merci beaucoup, Ziggy. Bon, mon cher. En tout cas, pour ta carte d'identité, la bonne arrivée. John, pardon, je vous prends tout à l'heure. Je vais déposer quelqu'un rapidement et puis je reviens, pardon. No problème. Je peux ajouter quelque chose. Pardon, je vous prends tout à l'heure. Il faut que Dame Ziggy, il faut qu'elle parte au plateau. Je peux parler. D'accord. Non, attendez, il y a un man qui donne une information là. En fait, il y a la dame là qui a dit qu'elle a un problème avec sa pièce. Ouais. Bon, par rapport à la carte d'identité, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Moi, ma petite soeur était dans le même cas. Voilà, ma petite soeur était dans le même cas jusqu'à elle a fait, ça fait 2 ans, jusqu'à cette année qu'elle a pu obtenir. Elle était obligée de se rendre dans le centre d'enrôlement pour demander ce qui se passait. Ils ont demandé des compléments d'information sur la pièce de ses parents et tout ça là. Elle a été obligée de fournir la pièce de ses parents. Très souvent là, moi, je sais, vous savez, moi comme ça, j'étais obligé de faire mon extrait 2 fois.
pas parce que mon extrait était perdu ou bien c'était expiré. Dans la zone CNO là, de la 6e jusqu'à la 3e, c'était le même extrait que j'utilisais. Je partais même tirer copie à la mairie de Boaké parce que pendant la rébellion là, les services d'état civil là, avec les accords là, étaient ouverts. En 2010, quand je devais passer le bac, je suis allé tirer copie là, parce qu'à chaque examen, on demande une nouvelle copie. Et je suis allé faire tirer copie, on me dit que mon numéro d'extrait de naissance là, ce n'est plus. Ça y est là, mais ce n'est plus pour moi. Donc on ne retrouve pas mon numéro. Il suffisait, j'ai envoyé l'extrait sur moi, il suffisait qu'ils retranscrivent le numéro là. Ils n'ont pas fait. Donc il y a des personnes comme ça qui sont dans ce cas là. Toi peut-être ton extrait est là, tu utilises, mais peut-être que le numéro là, il y a conflit sur le numéro. Donc quand c'est comme ça, ce sont des informations qui sont recoupées. Et si toi tu ne vas pas très régulièrement aux informations afin de régler cette situation, ça va durer, ça va prendre autant de temps que ça va prendre. Et puis souvent aussi qu'il y a certaines informations très trucs là, ils vont pas te dire, ils vont pas te dire ça, jusqu'à ce que tu trouves même, eux-mêmes ils sachent que non, tout est clair, tout est net là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. C'est pas une question de manque de. Souvent il y a des... Oui. Oui, je vous écoute. Est-ce que tu sais que... Est-ce que si je t'explique un où est-ce que tu as quoi? Je suis passé à la préfecture pour aller déposer. On dit... ça, il y a des gens là pour lancer. Oui, en fait, je vais te dire que... Donc, attends, elle va t'expliquer rapidement en 1 minute et puis on va passer la formation vite. Voilà. Je vais te dire que même poste, on m'a dit de passer à la poste pour aller déposer des papiers là-bas, de déposer mon extrait, puis je ne sais quoi là-bas. Et je suis allée, j'ai déposé. Après, on m'a dit de passer à la préfecture. J'ai pris encore, je suis passé à la préfecture. Ils m'ont fait revenir à la mairie. On dit de venir à la mairie, ils vont signer. En fait, ça peut te dire que, parce que dans tous ces paramétrages, tout ce qu'ils ont fait ressortir, c'est pour me dire que non, qu'il y a moi, mon nom, moi j'ai 4 feux. J'ai dit que j'ai 4 feux comment? On dit que non, que j'ai 4 feux. J'ai dit, moi je n'ai même pas encore un même, jusqu'à sur 4. Donc, il y a un monsieur qui était derrière moi qui m'a dit que, puisque le rang est long, de me mettre à côté, eux ils vont finir de causer. T'as vu, non? Ils vont me mettre à côté, que eux, comme ils sont pressés là, ils vont se mettre à côté, ils vont poser. Donc, le serment me s'est arrêté. Ils m'ont fait patienter de 7h jusqu'à 17h. Et puis, ils m'ont dit de passer à la maison, que de venir le lendemain, que c'est déjà fermé. J'ai dit que, moi j'ai attendu midi, jusqu'à vous avez fait pause, jusqu'à 14h. Vous me dites que c'est fermé comment? On dit de venir demain. Et pas parler le lendemain encore. Je suis reparti là-bas. Et je suis reparti, le même gars qui m'a reçu là. Lui, il m'a plus reçu. Il me dit que non, que de voir avec son collègue. Il m'a chez son collègue me dit que non, que j'ai 4 feux. J'ai 4 feux comment même? Donc, je lui ai dit, ils n'ont pas rectifié, ils n'ont pas s'arrangé pour rectifier. Il me dit non. Non, on ne peut pas rectifier. Il y a quelqu'un d'autre qui utilise tes documents, au fait. Est-ce que tu comprends? Ils ont pris tes documents pour élaborer des pièces. D'accord, on va évoluer avec Sambi. Je pense que ça sera un peu compliqué, mais on va évoluer avec Sambi. En ça, là, tu ne pourras pas trouver la solution. Tant que tes enfants, là, tu ne les trouves pas. Pour retrouver tes enfants, il faut retrouver tes enfants fictifs, là. Faut les retrouver. Je suis là, John, je suis là, je suis là maintenant, je suis prêt. Tes enfants fictifs, là, faut leur dire tes enfants, ils n'ont qu'à te donner leur nom. Quand tu vas, il faut faire diplomatique. Ah, excusez-moi, oui, c'est vrai, mais mes enfants, ils veulent connaître leur nom. Ils n'ont qu'à te donner le nom de tes enfants, là, tu vas les chercher. Comme il y a d'autres qui attendent là, on va évoluer, c'est quoi. Je suis là, John, je suis là, je vais aller rapidement, je suis là. Wow. Bon, excuse-moi, Sambi, tu vas prendre après Guigui. Comme il m'a dit dans les commentaires, il veut parler à cœur ouvert là. Vas-y, Guigui. Après, on va passer la parole à Sambi. Ok. Donc, John, bonsoir à tous les panélistes et autres. Vraiment, je ne sais pas s'il faut appeler ça un ras-le-bol, mais il y a quelque chose qui me fatigue. Nous qui sommes à la base, nous qui soutenons notre leader, il y a quelque chose qui est en train de nous fatiguer. Et cette chose, c'est quoi? Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est en train de se passer autour du ministre, du président Thiam, et concernant le ministre Bion, concernant Djikawe et autres. Djikawe, en tout cas, nous qui avons eu la chance de côtoyer un peu le président Bédié, on sait qui est Djikawe, on sait comment il est, on sait comment il pense. Ça ne nous surprend pas. Mais John, à vrai dire là, si tout ça là arrive là, c'est parce que notre leader est trop absent. Actuellement,
c'est vrai, on peut dire pour des raisons, oui, il travaille, mais moi, j'échange avec certains jeunes que j'ai convaincus, mais aujourd'hui, là, il y a eu un mec qui a eu à m'appeler. On a échangé. Et j'ai eu le cœur vraiment meurtri. Notre leader a trop duré. Quelles que soient les menaces, quel que soit en tant qu'un leader, nous qui nous reconnaissons en Tiam, là, il doit rentrer. Vous qui avez la chance, vous à qui vous avez, je peux dire, il écoute, vous qui pouvez passer par des gens un peu directs pour pouvoir l'atteindre là, dites-lui de rentrer. Sa place là, c'est pas en Europe. Le combat là. Oh non les gars, Smell Belstack l'a fait descendre, Shelby. Attendez. Il dit on allait écouter ce qu'il dit. Oh. Si vous êtes trop susceptible. Hein. Bon, les Tchamis aussi, ils disent qu'ils n'ont plus autour. Il était en train de l'écouter tranquillement. On allait lui expliquer, vous avez non, faites-le monter, on va voir ce qu'il va dire à la fin. Non. Attends, j'ai fini de parler, puis il va monter. Il rentre bientôt, donc il va rentrer. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi, c'est pas... Laissez... Même si c'est vrai, quand tu es nerveux, il ne faut pas tout. Les modérateurs, il y a diminué certains modérateurs, mais les gars. Tu sais... Celui qui l'a fait descendre. Jonathan, je peux? Oui, vas-y, Jonathan. Ouais, avant de me prononcer sur la RLE, il faut dire que celui qui l'a fait descendre, il a bien fait et puis il a mal fait. Il a bien fait en ce sens que tout ce qu'on dit sur les panels, c'est ça après les gens relaient. Et donc, si on te permet de dire, faut qu'il rentre, tu vas voir que ça sera dans la bouille des gens, une semaine ou 2 semaines après, les gens vont commencer à dire, faut qu'il rentre. C'est un grand monsieur, il est conscient. Je peux parler. Non, s'il vous plaît. Comme ça, il est lancé là. Après ça, il va la parole. Laisse y finir, c'est via quoi il. Voilà, donc comme je disais, voilà, donc je vais sur la RLE. Vous savez, ce qui se passe présentement là, il y a un gars qui était en bas, il a dit tous les jours c'est les mêmes trucs qu'on répète. Mais on répète parce qu'on a l'impression qu'on a en face de nous des ânes. Voilà, des ânes. Parce que c'est tous le même français que nous parlons. Mais il y a des gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils parlent, mais ils ne comprennent pas. Et ça fait que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. On dit on va aux élections. Pour aller aux élections, il faut faire la révision de la liste électorale. C'est-à-dire, voir ceux qui sont là, qui sont aptes. Parce que parmi nous, depuis le commencement de l'année, c'est-à-dire depuis 2025, il y a eu des gens qui sont passés de l'autre côté de la ligne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on fasse la révision pour voir. C'est comme on fait l'appel en classe pour voir ceux qui sont présents ou ceux qui sont absents. Apparemment, il y a des gens qui trouvent que non, on ne doit pas le faire. Quand on finit de réviser la liste, il y a ce qu'on va appeler la liste électorale elle-même. Parce qu'une chose est de faire la révision et une chose est de sortir de cette révision une liste. C'est ce qu'on demande. Mais apparemment, quand on dit ça, ça crée les palabres. Et comme l'autre le disait tout à l'heure, tout le monde est d'accord, sauf le RDP. Donc, on préfère ne plus dire que c'est le gouvernement, c'est le RDP qui gère la liste. On peut même plus dire que c'est le gouvernement. On dit en ce moment-là que c'est le RDP qui gère la liste. Parce que vous êtes les seuls qui êtes partants pour qu'on ne révise pas la liste. Or, on est dans un pays qui à 30 millions d'habitants qui ne peuvent pas voter. On nous dit que sur la liste, il y a 8 millions. Mais est-ce que les 8 millions dont on parle depuis lors jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les 8 millions sont présents? On ne sait pas. Et donc, c'est pour voir si ces 8 millions sont présents et qui sont aptes à voter, c'est pour voir ça. Mais quand on dit, vous sortez d'autres choses, non, on s'en fout. Maintenant même, c'est-à-dire que c'est devenu le brigandage. Ils disent qu'ils s'en foutent. Vous voulez ou vous voulez pas, on va pas réviser, on va partir. Mais quand ça tape sur le système là, ça fatigue. Ça fatigue l'esprit. Comment quelqu'un peut dire, vous voulez pas, on s'en fout. Apparemment, c'est devenu une histoire de Noussia, c'est devenu une histoire de gros bras. Hein? Et c'est compliqué. Mais il faut que cette licence se fasse. Comme il y a la jeune, je dirais, le jeune soeur qui est en train de donner l'exemple. Et il y a plein d'exemples comme ça. Surtout, comme l'autre le disait, pour nous qui avons fait Boaké, juste quand il y a eu la crise en 2002, on est sorti, on est venu, on est parti dans les zones trucs. Hein. Il y a plein aujourd'hui qui n'ont que l'extrême ne les appartient plus. Voilà qu'elle-même, on dit elle a 4 enfants. Bon, si elle qui n'a pas encore fait d'enfants, on dit elle a 4. Et ceux qui ont fait enfants, c'est normal qu'ils aient 500 enfants.
C'est normal qu'il y ait des gens qui ont 600 enfants. Parce qu'elle-même, elle n'a pas encore fait, elle a déjà 4. Donc vous imaginez ceux qui ont fait, eux, ils ont combien alors? Mais c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on arrive à épurer cette liste-là. Comme ça, quand tu gagnes tes élections, tu gagnes, tu es sûr de toi que, voilà. Mais si on ne révise pas, c'est normal qu'on va entendre qu'à Daoukro, il y a 10 000 votants, et il y a 10 000 personnes et il y a 15 000 votants. C'est normal qu'on va entendre qu'à Tébissou, il y a 5 000 inscrits et puis il y a 25 000 votants. Ça, c'est des trucs qui vont encore revenir. Et quand ça sort comme ça, pour ceux qui ont au moins le niveau CE1, même quand tu entends ça, ça fatigue ton esprit. Et le plus vilain dans tout ça, c'est que ceux qui sont censés éclairer notre lanterne, qui sont nos intellectuels, ce sont eux qui défendent ça. Et ça fatigue. Ça fatigue. On dit on sort aux élections. Vous-même, vous dites que vous ne mettez pas. Mais quand vous, en même temps que vous parlez du plan B là, mais faites aussi la révision de la liste électorale. Comme ça, s'il y a plan B, les gens iront bien voter. Mais en même temps que vous demandez aux gens leur plan B, en même temps que vous ne voulez pas faire la révision. Ah les gars, vous aussi. Vous ne pouvez pas prendre le pain, le beurre, le boutiquier, la boulangerie, tout en même temps. Ah, non, c'est pas bien. C'est pas bon. Hein? C'est pardon, on vous demande. Même si, et je le mets en guillemets, je répète, même s'il n'aura pas le nom des gens que vous ne voulez pas, comme notre président Thiam, bon, au moins faites la révision. Comme ça, je le mets en guillemets. S'il a son plan B, nous on est sûr que, ou bien si le PPACI a son plan B, ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire. Mais en même temps que vous ne voulez pas, en même temps aussi que vous ne voulez pas faire la révision, vous ne voulez rien même. C'est-à-dire que vous, pour vous là, c'est le Noussia. Ah, les gars, vous aussi. À la fin, arrêtez ça. À la fin, arrêtez ça. Donc, John, je vais m'arrêter là. Non, merci pour le baoulé. Un soin blé. Donc, les Onganou, vous voyez qu'un palais de soir. Parce que il y a les donc, merci beaucoup. Et puis, bon, voilà, je vous aime bien. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je sais que tu as dit beaucoup de bonnes choses, mais pas, comme il ne comprend pas Baoulé là, il n'a pas pu applaudir. Merci beaucoup. Il est traduit. Toi, tu comprends Baoulé? John, John, il faut laisser Guigui va parler. Allô? Vas-y, Baoulé fort. Les modérateurs là, attendez, il y a du... Bon, John. Vous n'êtes pas susceptible, hein, les modérateurs, laissez-le. John. Oui. En fait, je voulais juste dire que pour ceux qui m'ont... Je sais que c'est pas toi qui m'as fait descendre. Pour ceux qui m'ont fait descendre, il n'y a pas plus tiamis que moi. Et pendant l'arrivée de notre président, j'ai fait des combats aussi. Ce matin même, j'ai même écrit à Dr Hugo en privé. J'ai même écrit à le Lion de Dieu que malheureusement c'est pas parti. Toi, je t'ai pas écrit en privé, raison pour laquelle je voulais intervenir. Mais j'aurais préféré ce que je vais dire, parce que tout ce qu'on cherche, c'est pour que notre président soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc tout ce que je peux dire qui va entacher son image, vraiment je vais m'excuser. S'ils l'ont fait parce que ça peut entacher son image, il n'y a pas de problème. Je prends ça en fair play. Mais je préfère mieux, je vais vous laisser mon numéro en PV, mon numéro WhatsApp, et puis on va échanger. Parce que j'ai des gens derrière moi, il y a des gens que j'ai fait enrôler, il y a des gens qui sont rentrés au PDCI grâce à moi, il y a des gens qui suivent aujourd'hui le président Thiam grâce à moi, et il y a des gens qui me posent des questions. Il y a des gens, ce matin même, comme je le te disais, qui sont venus me parler vraiment, ça m'a moi-même touché. Donc je voulais échanger avec un leader, échanger avec quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui a une voix qui porte comme vous. Et malheureusement, peut-être c'était pas le canal indiqué. Je vais vous laisser mon numéro en PV et puis ensemble, on va plus échanger. Je préfère mieux cette voix parce qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui sont là aussi, ils vont écouter, ils vont faire des enregistrements pour aller interpréter ailleurs. C'est mieux ainsi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est mieux. Merci beaucoup. Voilà. En fait, je me dis que comme il y a un groupe de militants qui sont en train de faire un faux procès au président Thiam disant qu'il fait le plan B. Vous avez plan B. Mais ils ont quitté où-même. Voilà. Et c'est pas maintenant on va récolter les parrainages. C'est impossible. Ils sont quittés. Non, je ne suis pas adepte. J'explique. Écoutez, je ne suis
ni adepte du plan B, je ne suis ni pro-Bion, ni pro, je suis pro-Tiam. Parce que Oui, j'ai je eu suis la d'accord. chance le jour le monsieur président n'a pas son Tiam, non, certificat. On fait écoutez-moi, comment? le jour le président Tiam a mis les pieds à Comment? Daoukro, le jour le président Tiam a mis les pieds à Daoukro, j'ai eu la chance de le voir sortir de la maison du président Bédier. Donc je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends. Moi, je vous ai laissé parler. Je devrais vous laisser parler, mais si, je veux dire, la susceptibilité des uns et des autres, ça peut-être ça vient du fait qu'il y a des gens qui demandent plan B. On sait que plan B, là, c'est de mauvaise foi qu'ils demandent parce que c'est pas à 6 jours de dépôt de candidature qu'on va faire parrainage pour avoir pour être quelqu'un candidat. C'est impossible. Voilà. Mais c'est peut-être pour ne pas donner, comment on dit ça même, pour ne pas donner encore de l'eau au moulin de ces personnes-là que peut-être qu'un des modérateurs vous a défendu. Sinon, je pense que les dialogues, nous, on se connaît, on est très souvent, on est très, comment on dit ça même, ouvert, on discute, on accepte la contradiction. C'est l'un des rares présidents à avoir accepté, le seul qui a accepté qu'il y ait une élection ouverte devant tout le monde, et puis lui-même il reconnaît que personne ne fait l'unanimité, mais dans les autres partis, surtout au RADP là-bas, il y a un Dieu qui fait l'unanimité. Donc, je pense que les militants sont comme ça. On traverse une période un peu difficile, c'est pour ça que peut-être qu'ils n'ont pas voulu, voilà, dans un premier temps. Effectivement, effectivement. Et pour terminer, je vais terminer par là. Si par malheur, je dis bien si par malheur il y avait un plan B, si par malheur on choisit ceux qui sont en train de nous combattre aujourd'hui, tels que Bion Djikawe et Valérie Yapo, on choisit des gens de leur camp, moi et le groupe que moi j'ai enrôlé, nous n'allons pas voter. Nous n'allons pas voter, nous ne jouerons pas aux urnes. Il n'y aura pas de plan B, t'inquiète, le président Thiam est très outillé. Et en même temps, il va profiter pour dire s'il est à l'extérieur, c'est pour une bonne cause. Voilà, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, si pour éviter certaines choses même. Sur la liste électorale, je pense que c'est un travail tout aussi important que d'être sur le terrain et puis galvaniser les troupes. Voilà. Parce qu'il peut bien être sur le terrain, galvaniser les troupes, et puis le soir où le conseil constitutionnel va invalider sa candidature, il va demander aux militants de sortir. S'il demande, et puis le président Gbagbo aussi, s'il fait pareil, bon, la rue sera inondée, mais lui il dit qu'il ne veut pas qu'il y ait des morts, il ne veut pas qu'il y ait des blessés, il veut pas qu'il y ait il veut des élections apaisées. Donc essayons de comprendre sa démarche, et puis essayons de mobiliser ceux qui sont à Abidjan ici. Hein, encore du fois ici. N'essayons pas de forcément qu'ils rentrent, tout ça. C'est une contrainte. Vous avez la reconquête du pouvoir là, c'est pas facile. C'est ça le président Thiam est contraint. Soutenons-le au maximum. Mais si on rentre dans le jeu de ceux qui lui mettent la pression pour qu'il rentre, alors qu'il y a du travail à faire là-bas, vous comprenez que c'est compliqué. Lui-même il a dit je suis un ingénieur. Ça veut dire qu'il est dans les détails. Et il sait qu'une élection là, il a besoin d'être au pays pour gagner. Mais s'il est à l'extérieur et que les cadres du parti disent on est d'accord avec ce qu'il fait, c'est nous-mêmes qui l'avons mis en mission. Bredoumi l'a dit plusieurs fois, Diaofo l'a dit plusieurs fois. Il ne faudrait pas qu'on aille contre la volonté aussi du PDCI. Hein? Si les personnes que tu as recrutées là, ces personnes-là, on va dire, s'impatientent, toi, joue ton rôle de mobilisateur, bien de militant de président Thiam, rassure-les. De toute façon, ici, ils rentrent aujourd'hui, ils rentrent dans une semaine, ça ne va pas les tuer. Hein? Et ceux qui sont en prison, ils vont dire quoi maintenant? Eux, ils vont dire quoi? C'est ça. Parce que quand tu es dans la douleur, là, ton esprit est plus tenté. Pour nous, là, un mois c'est long, le président n'est pas là, un mois c'est long, mais eux ils sont en prison. Imagine combien de fois c'est encore plus difficile, encore plus long pour eux. Voilà, donc essayons de soutenir le président en n'essayant pas de mettre la pression sur lui. Hein. Ils sont dans quelle prison même? C'est ça le problème. Ils sont dans quelle prison? C'est tout ça là, voilà. C'est pas dans quelle prison aussi, on sait pas ce qu'ils subissent. Donc c'est tout ça. On sait pas ce qu'ils subissent. Les gens qui ne voient pas la lumière, ils ne voient pas la lumière du jour, ils ne mangent pas bien, c'est-à-dire que c'est difficile pour eux-mêmes. Voilà. On ne peut pas tout dans ces genre de conditions. Non, ils n'ont pas cette chance-là de demander comme toi, qu'est-ce que le président vient, tu vois. Mais tu écris une box et puis on va discuter. Bien t'appeler, bien t'écrire. On va avancer. Mais personne, on les gens les interpellent, les encagoulés les interpellent. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont dans quelle maison? On ne sait pas. Hein? Tout le monde est inquiet pour leur vie. On ne sait même pas comment ils sont.
Bon, la dernière fois, la fille de Diti nous a présenté une vidéo là. Mais si cette vidéo-là, c'est avéré vraiment, mais là, c'est inhumain. On peut pas traiter les gens comme ça. On peut pas traiter les gens comme ça. Moi, ça, vraiment, je sais pas quel genre de caractère des humains qui peut... Bon, c'est impossible. Moi, je me dis que c'est impossible. C'est tout ça que le président veut. Tu vois, c'est pas bien. C'est même pas bien, mais du tout. Même, c'est vrai. Mais après pouvoir là, même s'il n'y a pas de pouvoir, mais nous sommes tous des humains. On est appelés à se saluer. Bonjour, bonsoir. On est appelés à être ensemble. Mais aller traiter des gens comme ça, non, c'est inhumain. C'est grave. Mais regarde où ils sont. Regardez où ils sont. Mais le monsieur mec qui dit non, qu'il allait enrôler des gens là. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez d'abord, mais ceux qui sont venus vous voir là, est-ce que vous les avez dit, allons chercher ceux que les encagoulés les a interpellés, allons les chercher d'abord? Parce que c'est là qu'il faut commencer. Bon, toi tu dis que non, le président Thiam n'a qu'à rentrer. Bon, on dit que non, actuellement, le certificat avant c'était 8 ans, mais maintenant ils ont envoyé ça à 2 ans. Bon, imagine, depuis lui, là, son certificat, c'est périmé. Donc actuellement, il rentre là. Est-ce qu'on l'arrête? Même le président Babou, même là, pour avoir son passeport, s'il n'avait pas son passeport, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça là, il y a tous ces paramètres là. Bon, toi, tu imagines, si le président Thiam est arrêté aujourd'hui, il vient en Côte d'Ivoire et puis il est arrêté. Toi, tu es sûr que ouais, les gens vont s'asseoir comme ça pour regarder? Ça va créer d'autres choses. Donc ça là, ça c'est paramètre. Il faut analyser ça d'abord avant de parler, de dire non, qui vient. Bon, s'il ne vient pas là, donc toi tu peux pas galvaniser les gens ici. Toi tu ne peux pas faire. PDCI là, moi j'ai dit, c'est la raison pour laquelle moi j'ai discuté avec un ami, j'ai dit PDCI là, on n'adhère pas au PDCI. Moi j'ai toujours dit ça. On n'adhère pas au PDCI, on est PDCI. On est PDCI. Dans certains villages en Côte d'Ivoire ici là. Mais quand toi-même tu vas et puis tu dis non que moi je suis de toute partie là, mais ils vont te voir comme si tu es vendu. On n'adhère pas au PDCI, mais on est PDCI, ça est dans le sang. En fait, moi, je voulais aborder un sujet. Bonsoir d'abord tout le monde. Voilà, Madame Ziggy a abordé un sujet des cartes nationales d'identité là. Mais moi, je pense que cette histoire des cartes là, vraiment, c'est difficile. Hein? Moi, j'en ai perdu pour moi depuis 2018. Depuis 2018, je suis pas d'abord, bon, dans mes trucs, bon. La carte est tombée, bon, j'ai cherché jusqu'à... Je suis même venu à Abidjan pour aller faire déclaration de paix, tout ça là. Son temps. Pardon? Donc, il va mettre ton temps, Jean-Kofi. Il va mettre ton temps pour chacun. Et puis on va passer la parole. Vas-y. D'accord. Donc je vais aller très rapidement. Donc comme ça, je suis venu, j'ai fait tous les tralala depuis 2018. C'est duplicata. Mais les gens, ceux qui sont là même me demandent encore d'aller enlever, c'est-à-dire que les ossements de maman au cimetière pour venir les donner pour qu'ils voient clair dedans. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Depuis 2018, je vous dis depuis 2018, bon, je me dis que depuis 2010 jusqu'à présent, là, tous les cas dentaires qui sortent, c'est-à-dire que s'il y a 30 personnes, il y a 50 personnes, Ivoiriens qui demandent 41, qui demandent une nouvelle carte d'identité, mieux peut-être que l'ancien. Les 50 personnes là, c'est-à-dire que ceux qui sont au sud ici, on prend 10 personnes, les 40 personnes là, et ils sont du nord. Moi, c'est ce qu'ils voient. Hein. Ils me disent qu'on trique. Parce que si on ne trique pas, ils ne pensent pas que ces gens ne triquent pas. Comment quelqu'un qui a des cartes d'identité, il le paie seulement que vous allez tirer le copier pour lui donner. Mais ça, là, on va le faire. Hein. Quand tu te réveilles à 4 h du matin, vraiment, c'est aberrant. Et ces gens de trucs là, c'est pas moi seul. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même au village, moi-même dans mon village à Béomi. Mais tu peux pas comprendre, il y a certaines personnes qui n'ont même pas que les 40. Ils n'ont pas de 40 jusqu'à présent. Depuis 2017, ils ont fait demande de 40 jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore eu 40. Ce n'est même pas encore sorti. Donc là, on dit quoi? Parce que vraiment, si on continue dans ça là, vraiment, ça ne va pas nous aider nous tous. Moi, je pense qu'on ne doit pas vous regarder. Si tu n'as pas des enfants quelque part là-bas, il faut te demander peut-être toi aussi tu as des enfants quelque part. Ah, tu vois? C'est-à-dire que quand même, quand tu vas même là, on te pose des questions, mais toi-même tu n'arrives même pas à comprendre. Moi, j'étais un ami là, il m'a dit que non, lui il a eu sa carte. Il a dit, mais comment? Il dit non, lui il a eu sa carte. Et même, oh non, vraiment, c'est pas possible. Chez nous ici, je connais une fille, bon, il y a les trucs, il ne faut pas rentrer dedans, parce que ça a créé autre chose. Elle n'est même pas de ce pays. Elle est venue travailler.
mais elle a la carte d'identité ivoirienne. Pendant que moi-même, j'ai payé, j'ai fait tous les courses là. Il n'est même pas encore eu pour moi. Ça va aller. Et merci beaucoup, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Donc, vraiment, merci. C'était pour ça. D'accord, c'est gentil. Chambi, tu as la parole. 3 minutes. Chambi est là. Non, donne-moi 2 minutes, il vient. Donne-moi 2 minutes, pardon. Je vous écoute depuis. Voilà, tu n'entends les échos là, donc je viens. Vas-y, man, pour 3 minutes. John, je peux? C'était un man pour lui, mais voilà. Bon. Vas-y. Non, je suis là, je suis là. Ah, ok, vas-y, Eman Kofi. Ok, merci beaucoup. Moi, déjà, bon, la CEI, là, cette histoire d'enrôlement, moi, l'affaire de CEI, là, mais je n'ai même pas parlé dedans. Parce qu'il y a trop de dossiers, même. Donc, je n'ai même pas parlé. Parce que quand je vais parler, mon cœur va me faire mal encore plus. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit ici? Allons-y d'abord, et puis on verra après. Faites-moi confiance. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas nous faire confiance. Est-ce que l'année est terminée? On n'a pas fait, mais est-ce qu'on a dit qu'on ne va pas faire? Attendez de voir seulement si on n'a pas fait, après vous allez nous juger. Mais maintenant, on vient nous dire que non, ce n'est pas possible de faire. Bon, finalement, là, c'est ce que les uns et les autres disaient. La CEI est incapable de définir un calendrier parce que je ne sais pas où ils prennent leurs ordres. Si la CEI avait un calendrier électoral bien clair, bien défini, sur les 5 années, là, parce que les élections majeures, ça se tient au cours des 5 années. Si pendant les 5 années, la CEI a défini un calendrier clair où chaque participant, chaque acteur en a déjà pris connaissance et en ça en sa possession, je pense que personne ne serait surpris des choses et de l'évolution des choses. Monsieur Vincent Tobi a bien dit, et il en a donné un exemple, dans un autre pays où le calendrier est bien défini des années en avance. Donc tous les acteurs là, ils connaissent déjà, donc ils prennent déjà leurs dispositions, ils planifient tout. On ne vient pas faire les choses comme du tâtonnement. On fait aujourd'hui, si ça marche, on prend. Si ça n'a pas marché, on ne prend pas. Si ça nous arrange, on fait. Si ça ne nous arrange pas, on ne fait pas. Alors qu'il y a un budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. Bon, quand vous n'avez pas défini de calendrier là, et puis on vote un budget là, ça sert à quoi? Alors que le budget là, il est voté par rapport aux dépenses prévisionnelles. Donc si on n'a pas prévu une dépense là, pourquoi on va voter un budget pour ça? Et chaque année on veut le faire. Et quand on leur demande de rendre compte, ils disent que la personne qui a demandé là, il n'est pas habilité à avoir les informations là, et il ne veut pas donner. Et puis c'est la même loi, hein? Et ils disent que c'est pas sur la loi. Mais quand la même loi leur demande de faire ce que la loi, de rendre compte, ils ne veulent pas rendre compte. Et quand c'est ça, ils ne disent plus c'est la loi, hein? Ils trouvent d'autres alternatives, d'autres superficies pour pouvoir argumenter les faits. Mais quand ça les arrange, ça c'est la loi. Mais quand ça les contraint, non, ce n'est plus la loi. On a négocié avec les partis, on était d'accord. C'est écrit où? Ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas donner ça. Où c'est écrit là, personne ne sait. Mais eux seuls savent qu'ils ont négocié avec les gens, ils sont partis en consensus. Mais et puis ils font fi de la loi. Alors que quand ça les arrange, ils disent c'est la loi. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Mais quand ça ne les arrange pas, on est tombé d'accord. Bon, de vous à moi, comment de telles personnes, moi je peux, bon, ils disent qu'il ne faut pas aller faire confiance, mais donc de tous les cas, il ne faut pas en parler de confiance. Comment je peux donner ma confiance à une telle institution? À plus forte raison, les personnes qui l'animent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, finalement, c'est du tohu-bohu, on est dans du tohu-bohu. Actuellement, là, c'est quoi on est dedans, c'est du tohu-bohu. Parce que vous-même, vous le constatez tous, on a eu la RLE. On nous a dit ici que la liste là, a été manipulée. Je sais que ça, c'est pas moi qui le dis. La CEI a dit que la liste a été manipulée. Moi, je ne sais pas où l'affaire là en est. Mais quand c'est d'autres choses là, c'est à la minute, hein, on les a attrapés, même s'ils sont dans le trou, mais on les a attrapés vite. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui a manipulé. Personne ne sait qui a manipulé la liste. Est-ce que les personnes qu'on a déplacées de leur lieu de vote initial là, ont été ramenées? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore affiché les listes électorales dans les lieux de vote. Jamais, ils n'ont pas encore affiché. Pourquoi? Ce qui n'a jamais été le cas. Maintenant, on dit qu'on a qu'à les consulter dans le portable.
Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi ce changement? C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part qu'on affiche les trucs là. On affiche ça dans le lieu de vote. C'est dans le lieu de vote qu'on affiche. Ils n'ont pas affiché pour que les gens puissent aller constater réellement qu'ils n'ont pas été radiés de la liste ou bien s'ils sont toujours dans le lieu de vote pour qu'ils prennent les dispositions. C'est à 2 jours de l'élection là, ils vont aller afficher. Comment tu peux aller savoir que ton nom est là-bas ou pas? Comment? Tout ça là, ce sont des choses. Tout ça là, ce sont des choses qui ne. Je sais pas, même pour quelqu'un qui n'est pas allé au Non, ton nom ne sera pas là-bas. Hein. Ton nom sera pas là-bas. Et puis ton nom sera ailleurs. Oui. Et puis ils vont te donner carte de quelqu'un, ils vont te dire tiens, va signer. Oh. Mais c'est ça. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais dire face à cette situation. La Suède est bien. C'est-à-dire qu'ils utilisent la CI comme si ouais, c'est un marché de gourou, où les gourous ils lèvent pour aller vendre là. Ils utilisent la CI comme ça. C'est-à-dire que CI ne ressemble plus un organe étatique. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils sont assis dans les. Je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, non, mais c'est tout à refaire, ce pays-là. Depuis 2002, où la guerre a déclenché à Côte d'Ivoire ici, là, on doit refaire tout. Parce que ceux mecs qui sont assis là même là, vraiment, bon, comme ils s'inventent pour dire que non, il y a bac plus 5, il y a bac plus 8, sinon vraiment ça ressemble même pas. Non, vraiment, c'est pas une institution où ces personnes doivent travailler là-bas. Les gens me disent, en fait, réclamation des questions, ils disent que non, il faut aller constituer dans ton téléphone, il faut aller faire ceci, il faut aller cela. Bon, toi, tu es assis devant l'ordinateur là, tu fais quoi? Ton rôle là, c'est pourquoi? D'accord, merci, on va passer la parole. Andy la puissance, tu voulais intervenir? Oui, oui. Bon, je pense que on est toujours dans la même logique. Hein. La CEI, moi je pense que c'est parce que la jeunesse hein, et puis les responsables politiques, selon moi, n'ont pas mis de pression. Sincèrement, moi je le dis, parce que regardez le militant du PPAC, Sif Beko, vous voyez, il a fait le tapage. Si l'opposition était soudée, moi, mais sincèrement, quand je vois qu'il y a le Front commun, c'est vrai, il y a Capsi, c'est vrai, il y a le tonton, l'aîné Assadé Tchomoko aussi, qui a avec le préfet d'Abidjan, l'ancien préfet d'Abidjan là aussi, ils ont fait aussi leur alliance. Voilà, ils ont aussi les partis politiques. Et puis on voit les soubresauts de partis politiques qui sont en train de sortir de nulle part. Voilà, il y a 3 candidats qui sont allés déposer les candidatures, n'est-ce pas? Les candidats du dépôt des dossiers là. Et là, ils sont. Bon, tu vois, c'est-à-dire, moi, je dis que c'est une insulte. C'est une manière même de nous montrer que nous ne sommes même pas à la hauteur depuis 2002 jusqu'en 2000. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a pas encore trouvé ça. C'est-à-dire que la maturité politique. Bon, c'est compliqué. Et puis voilà la CEI. Oui. Henri, tu me parles? Ok. C'est très compliqué. La CEI te dira qu'ils sont une lettre, ils sont une boîte postale. Donc quand on vient déposer, ils ne commandent pas. Quand ils prennent, ils vont transmettre à qui de droit. Donc ça là, pour cet aspect-là, c'est légal. Moi, je ne veux pas qu'on parle de ça. Parlons des vrais points. Là, c'est pas trop important. Les vrais points, c'est lequel? Les vrais points, c'est lequel? Aujourd'hui, là, voilà que la CEI va refuser de faire une RLE. Je te dis, le vrai point, c'est que la CEI refuse de faire une RLE. La CEI s'est dédiée plus d'une fois à la personne de son président. Pendant la RLE, il a dit que voici les documents. C'est que le décret qui est sorti là, voici les documents qui étaient demandés. Lui, il est allé s'asseoir dans un bureau de vote là pour dire, quand vous venez là, comme vous avez les cartes d'identité et qu'il n'y a pas toutes les informations dessus, vous pouvez venir avec votre extrait, ou bien votre ancienne, votre extrait, ou bien votre ancienne carte d'identité si vous avez, pour paraphraser en quelque sorte ce qu'il a dit. Vous savez combien de personnes ça a démobilisé? En plus de cela. Ok, on va évoluer. Il y a Andy, faut citer et puis on va passer à Chambi. Andy, chute, et puis on passe à Chambi. Bon, moi, ils m'ont interrompu, hein. Ouais, les frères, bon, allons-y à Chambi,
Ok. J'étais là, je vous écoutais depuis la douche. Vous savez, la CEI, qui parle de la CEI, parle de l'ONESI. Parce que tout est de pair. Et c'est des trucs qui cachent beaucoup de choses. Cette histoire de révision là, parce que si je ne me trompe pas, une année, il y a eu un scandale lié à l'identité, à notre pièce d'identité, quand M. Kafana était encore le responsable premier de l'ONESI. Et donc, il y a un peu tous ces gens de trucs qui sont là et c'est pas facile pour le pouvoir en place parce que ça cache beaucoup de choses. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, pour détenir certaines choses comme les titres fonciers, bon, j'ai parlé des Français, terre à terre, les terrains, les quoi. Il y a quand même, faut être quand même ivoirien. On a vu un peu le problème qui a survenu tout dernièrement avec les histoires de Komi Bakari, qui, quand d'autres ont fait les recherches, c'est avéré qu'il est sur la liste électorale. Et donc, les gens, quelque part, ont la main liée. C'est pas une mince histoire. On parle de ça comme ça, mais c'est pas une mince histoire. Et c'est pourquoi aussi l'opposition demande à ce qu'on fasse cette révision. Parce que quand on aura fait la révision, bien l'audit, on saura véritablement ce qui se passe dans ce pays. Or, là, présentement, les gens, ils sont pas partis pour ça. Ils sont pas partis pour ça. Ils sont dans quelque chose qui dit pas son nom. Mais comme je le dis, c'est un peu dommage parce que c'est les partisans même qui sont à la base de cette histoire. Quand on monte sur les panels et qu'on soutient, on dit on s'en fout. Parce que c'est pas le président Ouattara qui dit il s'en fout, c'est pas Monsieur Kubier qui dit il s'en fout, mais c'est les propos des partisans qui leur donnent encore plus la force. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui soutiennent cela. Et c'est parce qu'il y a des gens qui soutiennent qui continuent dans cette forfaiture. Sinon, est-ce que la bonne foi, la bonne moralité voudrait qu'on parte aux élections sans avoir fait la révision de la liste électorale? Non, je ne crois pas. Mais c'est parce qu'il y a des gens, comme on le dit tous les jours, il y a les partisans, il y a les militants qui sont là, qui eux déjà ils se disent ils sont prêts. Et donc voilà, quand ils montent sur les panels, ils viennent, on s'en fout, on va partir voter. Non, le frère, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis pas d'accord. C'est pas parce que le professeur a un coup à faire et puis il y a un élève qui a venu dire n'importe quoi et puis le professeur n'a pas fait son coup. À cause de quoi? Le professeur il doit donner. Non. Tu comprends pas ce que je veux dire. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. D'accord. Laisse-le, il va finir d'abord et puis on va voir et puis on va se justifier. Voilà. Tu penses que tout ce qui se passe présentement là, c'est parce qu'ils ont des militants qui les soutiennent, non? C'est parce qu'ils ont des militants qui les soutiennent qui le font. Sinon, si leurs militants disaient, allons, faites la révision de la liste électorale, tu verras qu'ils allaient faire. Mais ce sont eux qui viennent relayer les informations les plus absurdes. Et eux, ils se basent dessus pour dire, ouais, nous, nos militants sont déjà prêts, donc on s'en tape. Sinon, si tout le monde est unanime qu'il faut faire la révision de la liste électorale, ils le feront. Ils le feront. Donc, quelque part, moi, je dis que ils sont dans leur jeu politique, pour ne pas dire le pouvoir en place, le pouvoir en place, du moins, est dans son jeu politique. Coûte que coûte, vaille que vaille, je serai président. Et donc, tous les moyens pour moi sont bons à faire des coups pour me maintenir. Maintenant, comme on le dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit tous les partis de l'opposition sont pour ce qu'on fasse la révision de la liste électorale. Et donc, si aujourd'hui le RDP s'aligne avec les partis d'opposition, tu es d'accord avec moi qu'ils feront la révision de la liste. Et donc, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais qui n'est pas d'accord? Ce sont les militants. Ce sont les militants qui ne sont pas d'accord. Puisque quand on est sur le panel là, il y a quelqu'un qui est venu écrire là tout à l'heure. Depuis là, vous parlez les mêmes trucs, seulement ça ne change pas. Est-ce que c'est ceux qui étaient là, ils parlaient? C'est un militant qui est venu parler. Donc, je veux dire que la population même y est pour quelque chose et c'est dommage. C'est dommage de voir que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en 2025 là, il y a des gens qui ont encore cet esprit baba, grégaire pour justifier une forfaiture même qui doit même pas avoir sa place. Et voilà, donc comme je le disais, la révision pour chuter là, elle est impérative. Ça, pour le bon entendement, elle est impérative. Et c'est parce qu'ils savent qu'elle est impérative qu'ils déjà, on n'a même pas encore voté pour la présidentielle. Déjà, ils ont déjà programmé les législatives. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients que elle est impérative. Et donc, il faut circuiter la chose pour qu'on aille vite. Donc, la révision est impérative. Et donc, s'il y a des partisans du RDP qui sont sur le panel, qui ont quand même le niveau serein, c'est vous qui devez nous aider à bâtir une Côte d'Ivoire
qui mettra tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est vous qui pouvez expliquer à vos parents qui ne sont pas là à l'école ou qui ne comprennent pas ce que c'est que la RLE. Parce que nous tous on dit la RLE, mais moi je sais que mes gars qui sont sur le panel savent, mais peut-être que vous ne savez pas que ça veut dire la révision. La révision, ça veut dire quoi? Feuilleter les pages pour voir ce qui est écrit dessus. Peut-être que vous ne savez pas, on dit révision, mais vous ne savez pas. Donc c'est feuilleter les pages pour voir qu'est-ce qui est écrit dessus afin d'aboutir à une liste électorale. Et donc on conçut vos bonnes foi. C'est vrai, c'est la politique, mais je ne pense pas qu'il y ait un président qui va être mal élu. Parce que c'est le président qui va être mal élu qui n'est pas d'accord pour qu'on fasse une révision de la liste électorale. Sinon, pour quelqu'un qui veut pouvoir dire du plus profond de lui qu'il est président d'une république, je crois et je pense au fond de moi qu'il ne sera pas contre la révision, mais il sera plutôt pour la révision. Et donc, on compte sur vous, on compte sur vos bonnes foi, peu importe ce qu'on va dire sur le panel, la Côte d'Ivoire reste une, et donc, parlez entre vous là-bas pour que vos responsables puissent entendre. Je me mute là. D'accord. John, je peux prendre la parole maintenant, non? Merci beaucoup. Vas-y, tu peux prendre la parole, Andy. D'accord. Donc, je vais même dans la même lancée que... Bon, après, c'est Critico, il a duré sans prendre la parole. Hein. Exactement. Je vais dans le même lancé que Champi. Mais ceux-là, s'il n'y a pas une pression, là, ils vont pas faire. Regardez un peu notre intellectuel sous-traitant du RDR. Eux-mêmes, ils disent, ils défendent ça. Ils défendent qu'il n'y aura pas RLE. Et ils défendent même qu'il n'y aura pas audit. Ils veulent aller aux élections avec cette liste-là. Pour que demain, on vienne nous dire qu'il y a 4000 inscrits et puis il y a 75 000 votants. C'est ce qu'ils veulent venir nous dire. Ce n'est rien d'autre que ça. Et la Cour constitutionnelle aussi va accepter. Et puis on va aller dans cette lancée-là pour créer des bêtises. Ils sont dans une logique. Sinon, quand quelqu'un parle de paix, quelqu'un parle de sécurité, mais il y a toute une méthode, il y a tout un comportement à tenir pour que ce que tu fais sortir de ta bouche là, on puisse voir ça dans ton comportement, dans ton attitude. Quand eux ils disent que les élections seront apaisées, sera apaisé, sera sécurisé, faut pas avoir s'inquiéter. Mais quand tu enlèves les noms des gens là, quand tu enlèves le nom du président Gbagbo, tu enlèves le président Tchap, ça va être sécurisé comment? Lui-même là, ses militants sont derrière lui, non? Mais c'est de la même manière que nous, on est derrière notre président, les peuples sont derrière les présidents, seront aussi à ses militants. Tu ne peux pas les exclure. On te demande seulement de faire une RLE. RLE, 27 milliards. Pour un bon sens, pour les militants, c'est les militants de RDI, c'est pas, moi je dis c'est de la mauvaise foi, sincèrement. Les militants de RADP là, ils comprennent bien ce qu'on dit, mais ils sont dans une logique d'une mauvaise foi. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils font semblant de ne pas accepter. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents même. Mais comme ils sont dans un, c'est-à-dire, ils sont dans un système, c'est eux. Même quand ils gagnent rien, en défendant l'indéfendable là, même quand ils gagnent rien, de toute façon, si lui son leader au pouvoir, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, ils sont fous. On veut aller aux élections. La RLE là, c'est dans la loi. Ils respectent la loi, mais ils ne respectent pas la RLE. Moi, ce qui me fait mal, c'est que c'était, et puis il a un gros diplôme comme ça. C'était magistrat. J'ai expliqué que, regardez le tapage qu'il a fait, qu'ils ont fait, c'est-à-dire le RADP, les avocats même du gouvernement, monsieur Meïté. Regardez le tapage. La RLE ne peut pas être suffisante en année électorale. Mais c'est surtout notre intelligence. Quand le PPACI dénonce, le PDCI dénonce, c'est pourquoi moi j'ai dit que l'opposition là, elle est soudée, c'est vrai, mais les actions doivent dès maintenant, il reste 2 mois. C'est-à-dire que moi-même là, c'est-à-dire on devait commencer même le combat de façon pacifique, légale, depuis 6 mois. On ne devait pas laisser traîner. Mais c'est fait. Aujourd'hui là, voilà, même audit, prions Dieu. Au moins, on n'a qu'à faire audit. Parce que moi, j'ai dit, si on laisse cette liste-là, c'est que l'opposition devra trouver une stratégie vraiment très approfondie
pour pouvoir battre le RADP. Si on fait pas l'audit, 500 enfants, c'est 4000 votants, et 4000 inscrits, c'est 15 000 votants. Et puis on va avec ça. En mairie, ça s'est passé. Il y a eu plus de votants que d'inscrits. C'est de la magie. Mais pendant que nous sommes en train de parler là, ils sont en train de travailler. Hein? Ils excluent notre leader. Lui aussi, il est en train de travailler. Même, regardez, vous pensez qu'ils sont venus plus jouer. Regardez même l'ONU. L'ONU, c'est pourquoi je demande à John, eux qui ont la capacité de relayer plusieurs fois les trucs, je qu'à relayer, ça paye. On ne peut pas laisser passer des trucs comme ça. L'ONU fait sortir une note. Note là. Même CM2, un enfant CM2 qui est intelligent là, quand il lit, il sait que l'ONU n'a pas rejeté la demande du président. Mais le porte-parole dit que l'ONU a rejeté. Que c'est écrit, c'est là. Atu Banga va dire encore que l'ONU a débouté, Bagbo l'a débouté Tiam. Mais quand moi j'ai lu la note, j'ai compris que ceux-là, ils sont en train de jouer avec notre intelligence. Ils sont en train de jouer avec notre capacité de réfléchir. C'est-à-dire, nous on est bêtes, c'est eux les plus intelligents. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est comme ça qu'il faut avec la loi. C'est écrit noir sur blanc, papa, donc tu dois faire 2 mandats. L'article 183, je ne sais pas qui a écrit ça. Mais les gars ne lisent pas, ils sautent ça. Mais puis ça va pas quelque part. Donc si l'opposition ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort de pouvoir faire une communication frontale, une communication puissante. Pour des détails, on doit taper dessus. La note du PDC, la note de l'ONU, là, on doit relayer jusqu'à ce que le président Alassane me sache que c'est ça qui est écrit là. Ce n'est pas rejeté. On dit mettez le nom du monsieur là, en attendant que on prenne une décision finale le 8 janvier 2026. Donc ça veut dire que monsieur Thiam doit participer aux élections. Mais si eux ils viennent nous dire que non, ça a été rejeté, regardez maintenant les militants vont relayer ça comme ça. Relayer ça. Au fur et à mesure que les gars relayent, au fur et à mesure que les gars parlent de ça, mais on dit le mensonge là, quand elle est toutefois répétée plusieurs fois, ça devient vérité. Mais il faut contrecaler cela. Il faut aussi relayer pour dire non, c'est faux. Les B.A.B.A, la langue française là quand même, ces Français ont parlé. On dit en attendant, mettez son nom, respectez l'article 25 du pacte. Ils disent non, ils ont rejeté. Ils ne savent pas faire la différence entre rejeter et puis suspendre un dossier. Ils ne savent pas faire la différence. Peut-être encore ils vont quitter l'ONU, qui sait. Donc je pense que la RLE, le président de la CEI est dans une logique. Il ne va pas faire la RLE pour pouvoir faire le députation le 27 décembre. Et puis ça là encore, je ne sais pas si quelqu'un a le chronogramme. Regardez bien. Hein. Si quelqu'un a le chronogramme de ce qu'ils avaient dit depuis 6 mois en arrière. Ils avaient pas mis, n'est-ce pas, la date de la députation. Quand ils ont fait leur chronogramme par rapport aux élections présidentielles, que ça finissait dans la période de octobre, après ça, combien ils vont faire la novembre, décembre. Donc, c'est après qu'ils vont faire, ils n'avaient pas mis députation dedans. Subitement, de façon magistrale. Voilà ça maintenant, ça sort. Mais même pour faire députation, on fait RLE. Ils disent, ils vont pas faire RLE. Et puis on parle pas, on a assis. On a assis. L'opposition, moi c'est ça, l'opposition a assis. Ils vont relayer, ils vont parler, ils vont faire rire. Non, on rit pas. Ça, on ne doit pas rire. Si on veut vraiment aller dans une élection transparente, on ne rit plus. L'heure de rire là, c'est fini. L'heure de présenter, c'est fini. On fait des marches concrets, légales, sans armes, sans fusil. On va sortir pour dire non, faut pas, ils vont insulter notre intelligence. C'est pas eux qui nous ont mis à l'école. Eux, ils ont voulu les enfants aller fréquenter ailleurs. Nous, on est ici, notre système là, on est intelligent avec ça. Faut pas, ils vont nous blaguer. Merci. Merci beaucoup, Andy. Ça n'a pas terminé à Baoulé aujourd'hui, bon, comme les autres. Vas-y, Critico, merci pour ta patience. Non, de rien. Nous deux morceaux. De rien. J'ai écouté vraiment pour tout le monde. Je pense que presque tout le monde va dans le même sens. Et bon, il y a certaines choses que j'ai essayé, depuis longtemps, je suis en train de dire que bon,
les gens, ils sont dans un schéma. Ils sont dans un schéma et ils s'attendaient pas au président Thiam, ils s'attendaient pas c'est-à-dire tous ceux qui sont actuellement prétendants au fauteuil présidentiel, là, ils s'attendaient pas à eux. Et puis, le président Gbagbo aussi est venu, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est sorti dans leur dos. Ils s'attendaient pas à tout ça. Donc, leur schéma est en train actuellement de se brouiller. Donc, ce qui fait que ils sont obligés, même si, c'est-à-dire c'est comme si tu attrapes quelqu'un, il est en train, tu vois, je sais pas si vous connaissez les voleurs de ceux qui volent dans la sauce là. Il a la main dans la sauce là, tu l'as vu. Il dit, mais tu fais quoi là? Il dit, c'est pas ma main, faut couper. C'est pas ma main. Parce que ce qui se passe actuellement là, ils sont conscients et nous aussi on sait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux. Ils le savent et nous le savons. Mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils savent exactement que si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, ils vont, comme on dit au pays là, tout ce qui est crou sera décrou. Parce que pour arrêter cette hémorragie là, il faut que notre justice là, elle commence pas à commencer à s'attaquer aux plus petits, c'est-à-dire ceux qui les voleurs de poulet, tout ça. Non, non, non. Ceux qui violent les constitutions, ceux qui se foutent de nos lois et de nos institutions là, c'est à eux qui doivent s'attaquer les premiers pour que les plus petits là, nous qui sommes en bas là, quand on regarde, on dit que les gens commencent à frapper les gens en haut là-bas, en bas, on va se mettre au pas. C'est comme ça. Mais si ceux qui sont garants de nos institutions, eux-mêmes, ils s'en foutent de nos institutions, ils marchent dessus. Aujourd'hui, ils disent ceci, demain ils changent, ils disent autre chose. Et puis, toi, tu es là, tu t'intéresses à la situation, tu lis la chose. Tu vois que c'est la vérité qui est là, mais lui, il te regarde dans les yeux et puis il te dit que c'est pas ça, c'est pas ce que tu viens de lire là, c'est pas ça. Quand on dit révision de la liste électorale, ce n'est pas une révision de la rentrée scolaire pour les élèves de CP1. On dit la liste électorale et son nom même le dit. Électoral, ça vient d'élection. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu me dis que tu veux faire cette liste-là après les élections. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va jouer au football, à la Ligue des Champions. Toi, tu veux contrôler les licences de ceux qui vont jouer la finale là après le match. Mais de qui on se fout? Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un a un carton rouge qui n'a pas le droit, on l'a sanctionné, n'a pas le droit de jouer cette finale-là, toi tu contrôles sa licence-là après le match. Et s'il a marqué 3 buts, tu fais comment? C'est de ça qu'on parle. Donc, M. Quibert et puis son groupe-là, bon, quelque part, moi je le comprends. Parce que quand je l'entends parler, j'analyse un peu ce qu'il est en train de dire. Il est dans un engrenage lui-même. C'est-à-dire, il ne sait même pas dans quoi il est. Les gens l'ont foutu dans un tourbillon où lui-même, il ne peut plus sortir. Quelqu'un qui est militant de RHDP, quelqu'un qui dirige un organe comme ça, lui il est militant. Il est dans cet engrenage-là, il ne peut plus sortir. Il est obligé de continuer. Il n'a pas le choix. Pour le bon sens, c'est mon bon sens qui fait que je dis que je le comprends. Sinon, pour quelqu'un qui se comporte comme ça de façon sciemment, il se comporte comme ça sciemment, moi j'ai pas de pitié pour un gars comme ça. Parce que s'il était peut-être, je sais pas, médecin ou bien, je sais pas, menuisier ou bien je sais pas quoi, mais il est magistrat lui-même. Il est magistrat lui-même. Donc ça veut dire il peut déjà apprécier les choses. C'est pas pour rien qu'on l'a mis là-bas comme président. Parce que tout ce qui se passe là-bas, dans son institution là-bas, je crois peut-être même à 70%, tout a un rapport avec le droit. Tout a un rapport avec le droit, tout ce qu'ils font là-bas. Mais comment, toi, les gens viennent, ils piétinent le droit. Toi, tu as appris, tu es allé à la faculté de droit. Tu as passé plusieurs années là-bas.
et des gens viennent, ils piétinent le droit devant toi et tu es assis et ça te dit rien. Bon, moi, je suis un peu gêné. Si le président Ouattara se comporte comme ça, je peux comprendre. Lui, il est économiste. Il peut le faire. Parce qu'on peut lui dire, on peut lui donner le bénéfice du doute. Bon, il connaît pas le droit. Peut-être c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Mais toi, Cuibert, tu es magistrat de formation. On te dit, la loi te dit que la RLE là, ça doit se faire chaque année. Même si elle ne te dit pas de la faire en janvier ou bien de la faire en décembre, la loi te dit tu la fais chaque année. Ça veut dire quoi? En droit, ça veut dire que à la fin du mois de l'année là, ça dit on est en 2025 là, le 31 décembre 2025, tu dois avoir fini la RLE. On s'en fout de quand tu commences. Mais le 31 décembre 2025, tu dois avoir fini la RLE de 2025. Point barre. C'est tout ce qu'on te demande. On n'a pas dit de nous faire des beaux yeux ou bien de nous faire de grands discours. Non, 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 non. Tu fais la RRE, point barre. Si tu as fini le 31 décembre là, personne ne va venir te demander, mais viens nous faire le point de la RRE de 2025. Qui a déjà fini. L'année qui suit, tu fais la même chose. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Maintenant, il a dit encore un truc qui, moi, m'a choqué. Il a dit que, quand tu regardes dans le fonctionnement de la CEI, cet organe-là, son travail, c'est de rassembler. C'est un organe administratif. Tous ceux qui viennent déposer, s'enrôler, ils viennent, tu l'enrôles. Il a des trucs à présenter. On dit, bon, présente ta carte d'identité. Il présente sa carte d'identité, qu'il ait 2 mètres, qu'il soit 1 mètre, qu'il ait 1 mètre 80, ou bien je sais pas quoi, tu l'enrôles. Point barre. C'est pour cela qu'il y a le consensus après. Mais tu peux pas te lever et puis aller demander au ministère de la Justice, qui n'est pas la justice, de te donner une liste de tous ceux qui ont perdu leurs droits civiques et politiques. Ça, c'est pas ton rôle, la CEI, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Le rôle le seul juge qui est habilité et autorisé à faire ce que toi tu as fait, Cuibert là, c'est le Conseil constitutionnel. Mais toi, tu te lèves et tu vas demander à un organe qui n'est pas la justice. Parce que pour certains, le ministère de la Justice, c'est la justice. J'ai dit, c'est grave. C'est grave. C'est pour cela, quand il y a un qui a dit tout à l'heure là, tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que quand tu es là et puis quelqu'un te dit que le ministère de la Justice est au-dessus de la justice, ben, je tombe des nues. Je tombe des nues. Bon. Concernant, comment on appelle ça, la candidature elle-même, je ne parle pas de ceux qui vont pour être sur la liste électorale. La candidature elle-même. Quand j'ai discuté, je crois hier ou bien avant-hier avec certaines personnes, je leur ai posé la question, je leur ai dit, bon, entre une ordonnance et puis, qu'on appelle ça, un code électoral, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Ils ne pouvaient pas me répondre. Je leur ai dit que l'ordonnance est au-dessus du code électoral. Maintenant, entre la Constitution et l'ordonnance, si on veut les placer entre la Constitution, l'ordonnance et le code électoral, si on veut les placer de façon celui qui est premier, deuxième, troisième, on les place comment? Il y a un même qui est allé jusqu'à dire que le code électoral est avant la Constitution. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, si tu veux être candidat, tu n'es pas obligé, par rapport à la Constitution, l'article 55, si tu veux être candidat à la présidentielle, tu n'es pas obligé d'être sur la liste électorale. Ce n'est pas écrit là-bas. Ce n'est pas écrit là-bas. Parce que
Être sur la liste électorale, là, c'est un droit. Voter, là, c'est un devoir. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux être sur la liste électorale et puis ne pas aller voter. Quelqu'un ne va pas venir t'arrêter pour ça. Je reprends. Être sur la liste électorale, c'est un droit. Aller voter, c'est un devoir. Maintenant, pour être candidat à la présidentielle, les critères, là, ce n'est écrit nulle part que tu dois être électeur. Nulle part. Parce que certains utilisent le code électoral pour dire que non, il faut être sur la liste électorale parce que le code électoral le dit. Entre la Constitution et le code électoral, qui est au-dessus de l'autre? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le cas du président Thiam, ils sont en train de dire non, il n'a pas de, comment on appelle ça, il n'a pas de certificat de nationalité, toi. Mais chaque certificat de nationalité a un numéro. Il n'a pas besoin d'avoir ce papier-là. Il suffit seulement qu'il sache le numéro. Parce que c'est un numéro qui te suit toute ta vie. C'est ce numéro-là seulement dont il a besoin. S'il arrive là-bas, et on lui demande le certificat de nationalité, je l'ai pas. Ça y est, chez les juges là-bas, voilà, mais voilà le numéro. Le conseil constitutionnel va demander un duplicata là-bas ou bien l'original. Point barre. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ces gens-là, même s'ils ne veulent pas respecter la loi, il faut qu'on les oblige à respecter la loi. Parce que moi, ce qui me fait mal, toutes ces personnes qui sont en train de piétiner la loi, là, ils viennent tous en Europe. Ils voient comment ces gens-là respectent leurs lois. Mais dès qu'ils atterrissent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est comme s'ils enlèvent leur cervelle, ils mettent dans le sac et puis commencent à réfléchir à le tibia. Et moi, c'est ça qui m'écoeure. Donc, tous les commentaires que les gens sont en train de faire, on ne fait pas la RE. Bon, quand tu entends tous ces gens, que l'autre les a appelés les sous-traitants, quand tu les entends parler, c'est-à-dire, ils envoient le problème, c'est une affaire de personne. C'est-à-dire, ils le font pour accabler le président Thiam, ils le font pour accabler le président Gbagbo, ils le font pour accabler, c'est-à-dire tous ceux qui sont susceptibles de leur barrer la route. Or, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'ouvrir une porte de Pandore. Ce qui va se passer là, ce qu'ils ne veulent pas que ça se passe, ça risque de se passer. C'est-à-dire, perdre le pouvoir. Je souhaite qu'on n'en arrive pas aux mains où il y aura effusion de sang ou bien je ne sais pas quoi, mais c'est-à-dire ils ont peur de perdre ce pouvoir-là, c'est ce qui va se passer. Maintenant, celui qui va venir, donc quand on entend les discours, c'est presque tous les opposants, hein, disent que si eux ils arrivent au pouvoir, en tout cas, toutes les caisses qui ont été pillées là, tous ces gens-là vont les faire asseoir et puis vont envoyer cet argent-là. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont pillé les caisses de l'État. Ils le savent. Sinon, c'est pas parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Non, non, non. Qui va les protéger? Qui va les protéger? La seule personne qui peut les protéger actuellement, c'est le président Ouattara. Or, si le président n'est pas là, ils savent qu'ils vont les cueillir un par un. Et on n'a même pas besoin de faire d'enquête, tout ça là. Tout est là, on sait qui a fait quoi, tout ça là, ils vont les faire asseoir et c'est de ça qu'ils ont peur. C'est tout. Donc comme c'est ma première partie de prendre la parole, je vais m'arrêter là pour l'instant. John. J'ai aimé le développement, en tout cas on a appris beaucoup ce soir. Oui, pour la John. partie, pour la liste électorale. Là. John. Oui, oui. M'excuser, j'aimerais souligner quelque chose parce que j'aime me déplacer tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas au sein du PDCI. En fait, bon, ceux qui sont partis en tout cas, bon, nous avons les gens comme M. Dikawe, que je respecte très bien, voilà, qui est mon papa, vraiment, je l'ai toujours chuchoté, avec un milliardaire à la tête de notre pays, Jean-Luc Billon et Dame Valérie. Mais je n'arrive pas à comprendre cela.
Mais vous avez tous ces moyens. Mais créez vos partis, vous allez rester tranquille. Les Ivoiriens vous connaissent déjà. Hein? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous allez venir créer des trucs. Moi-même là, si Dikawe, Bion, Dame Valérie se met ensemble pour créer les partis là, moi-même là, je vais les voter. On peut pas, tout le monde ne peut pas voter Thiam au PDCI. C'est quoi? Non, non. Moi-même là, je vais laisser affaire de Thiam là, j'ai voté les partis. Mais pourquoi aller se casser la tête pour venir créer les cisadins, les quoi au PDCI? Et ce PDCI là, c'est le seul parti qui y a déjà. PDCI a toujours formé des gens et puis ils sont partis. Mais si vous êtes quitté au PDCI là, allez-y créer vos partis. Nous on va vous soutenir. Quelle est cette histoire de venir Dikawe, mais vraiment, il ne comprend pas. Bon, vraiment, tonton, vraiment, le respect que j'ai pour vous là, vous pouvez créer parti, tu mets dans Valérie à côté, monsieur Billon, lui, il a l'argent, il peut financer. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes-là se ridiculisent comme ça. Toi, Dikawe, quand même, tu es mon père, mais vraiment, c'est quand tu fais les enfants, pas faire ça. Laissez PDCI tranquille. Allez-y, créez vos partis. Nous-mêmes, là, nous, les militaires PDCI, là, on va partir où voter. Laissez PDCI tranquille. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Ange Kofi. En tout cas, politique, il faut avoir le cardio, hein, sinon tu ne vas pas truc. Ah, le Henri il est descendu. Dommage. Ok. Donc, je peux parler un peu comme il y a longtemps, je suis là que je n'ai pas encore. Oui, comme tu n'as pas encore le truc, il y a Tchamouri qui n'a pas encore pris la parole. On laisse une prise de parole. Ok, il n'a qu'à parler, Merci. Ok. Bonsoir John, j'espère que tu vas bien. Et puis encore, mais si je suis un peu tes vidéos par moment, ce soir on parle de la révision de la liste électorale. Moi, ce que je voudrais, c'est seulement dire, entendre tout ce qui se passe avec la commission, c'est impossible, hein, c'est impossible pour eux. Mais je voudrais savoir à quoi s'entend-on quand les pouvoirs qui viennent par la force puissent véritablement contribuer par la démocratie ou par ce qui est réalisé. La révision de la liste électorale, moi je veux insister sur un fait. On parle de l'exclusion peut-être du président Thiam, du président Laurent Gbagbo, de Solo Guillaume, de Vieux, mais c'est l'exclusion de plusieurs Ivoiriens. Je voudrais qu'on s'attarde là-dessus. Parce que refuser de faire la révision de la liste électorale, c'est exclure près de milliers d'Ivoiriens qui ne peuvent pas participer à leur droit de vote. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. C'est pas seulement l'exclusion de notre mentor, mais c'est l'exclusion de plusieurs Ivoiriens qui ont l'âge de voter. Et c'est un problème. Si on se réfère dans les temps anciens où pour une seule personne, des armes ont été prises, donc imaginez pour des milliers de personnes qui ne peuvent même pas voter et qui sont exclues de la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand la loi nous dit de faire telle chose et qu'on utilise des artifices juridiques pour contrer la loi, moi franchement j'ai peur de tous ceux qui ont fait le droit, j'ai peur des juristes parce qu'ils interprètent ce qui est écrit et c'est dangereux. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, on t'a dit que la révision doit se faire chaque année, peu importe le mois, mais avant le 31 décembre, il va falloir qu'on passe à la révision de la liste électorale. Donc, vouloir ne pas faire la révision de la liste électorale, c'est carrément exclure plus d'un millier d'Ivoiriens, ce qui n'est pas normal. C'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse un peu. C'est ce côté-là que moi, je dénonce. Parce que il ne faudrait même pas qu'on voit, comme le monsieur l'a dit, nous tous on lit la Constitution pour être candidat à l'élection présidentielle. Nulle part il est écrit que tu dois être sur la liste électorale. Il n'y a même pas ça dans la loi. C'est pas signifié là-dessus. Et donc on ne peut pas empêcher des personnes qui ne sont pas sur la liste électorale d'être candidats.
En y revenant, est-ce qu'on s'est une fois posé la question si le président actuel était sur la liste électorale en sortant en 2010 ou bien, je sais pas. Il faudrait qu'on fasse cette recherche. C'est dit simplement qu'on n'a pas besoin d'être sur la liste électorale. Puisque s'il y avait l'arrêt de Diakoné en 2000, ça veut dire simplement que la personne a perdu tous ses droits, la personne ne peut jamais être candidat et n'est pas sur la liste électorale. Mais à quel moment en 2020 où quelqu'un était sur la liste électorale, c'est pas, comme on appelle l'article 48 de l'ancienne constitution que le président a autorisé le président actuel à être candidat. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je me dis une chose. Aujourd'hui, les gens parlent d'affrontement, la guerre. Il ne peut pas avoir de guerre en Côte d'Ivoire, d'autant plus on n'a pas des factions armées en ce moment. On n'a pas un groupe qui a des armes et pour que deux groupes s'affrontent. En son temps, en 2002, il y a eu une rébellion qui était opposée à l'armée régulière. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule armée en Côte d'Ivoire. Alors, l'armée régulière ne peut pas véritablement se mettre à tuer, se mettre à décimer. C'est quand il y a deux armées qui sont opposées qu'on peut parler de guerre. Voilà. Dans toute l'Afrique, dans les pays où nous avons eu la guerre, c'est parce qu'il y a eu des armées opposées. Quand je dis des armées opposées, il peut y avoir une armée de rébellion et il peut y avoir l'armée régulière. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'armée est unique, elle est seule. Et je ne pense pas qu'il puisse avoir des affrontements. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, elle est civile. L'opposition ne demande que la discussion. Cher monsieur, je préfère cette opposition qui demande la négociation. Qu'est-ce qu'elle demande? Rien d'autre que la négociation. Nous sommes tous ivoiriens. On doit s'asseoir et discuter. C'est le peuple qui choisit celui qui doit diriger. Et quand il y a des situations comme ça, vous voyez, ça met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que l'opposition demande? Rien d'autre que la discussion. On ne peut pas être d'accord sur toutes les choses, mais on peut être d'accord sur l'essentiel. La Côte d'Ivoire va rester. Tous ceux pour qui nous nous battons, ils vont partir pour laisser ce pays. Même nous-mêmes qui parlons, demain nous allons laisser ce pays. Mais qu'est-ce qu'on garde pour ce pays? Qu'est-ce qu'on garde véritablement? Pour simplement une révision de la liste électorale, on se braque. Pour simplement l'audit de la liste électorale, on se braque. Attendez. La liste électorale, c'est pour des élections. La liste électorale, c'est pas pour aller jouer au ballon. C'est pour des élections. Donc, pour aller à une élection, il faudrait qu'on essaie de nettoyer, d'assainir tout ce qui est autour. Et je pense que c'est ce qui a été fait en 2010. Mais comment penser qu'en 2015, en 2020, en 2010, il y a eu des révisions des listes électorales et en 2025, on refuse de faire ce qui a été fait auparavant. Même pour des élections municipales, on fait des révisions de la liste électorale où des gens sont obligés de faire parfois la transhumance et d'augmenter leur voix dans les régions ou bien dans les communes. Mais l'élection la plus importante d'une nation, c'est l'élection présidentielle. C'est l'élection présidentielle. Et quand il y a une élection présidentielle, on doit s'asseoir et discuter. C'est la chose de la Côte d'Ivoire, c'est pas la chose individuelle de qui que ce soit. Véritablement, moi, j'invite le pouvoir à véritablement s'asseoir. Parce que tu sois RDR, que tu sois PDCI, tu sois PPACI, FPI, de toute façon, le pays que nous voulons diriger, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pour être dirigée, il n'y a que des hommes qui fassent leur choix. Et ce choix se fait sur la base de l'enrôlement de ces Ivoiriens sur la liste électorale. Et puis, en fait, même la liste électorale, c'est quoi? Il y a des millions d'Ivoiriens qui ne peuvent pas être sur la liste électorale. Quand vous prenez le cas de ces enfants qui sont âgés jusqu'à 17 ans ou bien jusqu'à 16 ans, c'est vrai, ils ont leur choix, mais ils ne le peuvent pas parce que la liste électorale, elle est admise pour un certain nombre de personnes avec un certain âge. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, toutes ces personnes ne peuvent pas participer. Même vivant sur le territoire ivoirien, il y a des étrangers qui sont là, qui sont impliqués dans la gestion, mais ils ne peuvent pas être sur la liste électorale. Donc, aujourd'hui, si on estime que la liste électorale n'est pas fiable pour une élection qui doit désigner le président qui doit gouverner notre pays, alors on s'assoit et on discute simplement. Vous vous rappelez en 2010, voilà, le président sortant en 2010, le président Laurent Gbagbo, quand il a décidé de faire de tout le monde candidat, c'est parce qu'il pense, il comptait sur son électorat. C'est parce qu'il savait qu'il pouvait gagner, qu'il a permis à tout le monde d'être candidat, même ceux qui ne pouvaient pas être candidats et que la justice avait omis. Il a pris ce qu'on appelle l'article 48 en son temps pour permettre au président actuel d'être candidat à l'élection. C'est de ça que nous parlons, c'est ce que nous voulons. Si nous estimons que nous avons la possibilité de permettre à notre pays d'éviter le chaos,
quand on est président de la République, c'est à nous que revient cette charge-là. C'est à nous que revient cette charge de faire asseoir les enfants de ce pays et de dire c'est vrai, on n'est pas peut-être d'accord, mais voici. Et que tout le monde participe à l'élection. On va à une élection, celui qui a gagné, il a gagné. Il n'y a pas de problème à cela. C'est ce que moi je voulais dire un peu, John. Et puis, merci beaucoup pour tout. John, excuse-moi, si tu peux me donner une minute, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Ok, allez-y. Alors, donc, concernant l'inscription sur la liste électorale du président Ouattara, ça s'est passé en 2009. En 2009, après, avec le consensus de l'accord de Ouagadougou, ils l'ont introduit sur la liste électorale en 2009. Cette liste-là était la liste provisoire. Mais il n'était pas encore éligible. Il était seulement sur la liste. Ils avaient accepté qu'il soit sur la liste. Et ce même accord de Ouagadougou-là a encore demandé qu'ils aillent un peu plus loin. Mais ils ne sont pas arrivés là-bas. C'est maintenant, après qu'ils sont allés à Pretoria, c'est Pretoria maintenant qui a bouclé la boucle pour qu'ils soient candidats. C'est-à-dire sans qu'on regarde s'il a sa carte d'identité, s'il a ceci ou bien la cela. Ils n'ont plus regardé. Ils ont dit, bon, il est candidat exceptionnel, point barre. C'est cet accord de Pretoria là. Mais entre 2000 jusqu'à après le truc de Tiakone qui s'appelle. Voilà, après ça, il n'était pas sur la liste jusqu'en 2009. C'est quand ils sont allés à Ouagadougou qu'on l'a mis sur la liste électorale, provisoire. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup, Kiziko. Merci beaucoup. C'est des informations très précieuses. Est-ce que je peux intervenir sur le cas de Thiam là, ou rien là? Ok, fini, on dit, après prendre la parole. On dit fini. Allez-y. D'accord. Comment dire? Affaire de Thiam là, moi sincèrement ça me désole beaucoup parce que quand je regarde nos intellectuels traiter notre leader de quelqu'un de Saférien, sincèrement ça me désole. Et c'est la preuve que nous sommes loin, encore très loin de notre éducation politique. Nous sommes encore très bas et très nuls même. Comment des gens peuvent venir caricaturer une pépite comme le président Thiam parce qu'il a simplement décidé de venir apporter sa connaissance, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse émerger? Comment des gens, un Ivoirien, peut-il aller contester la nationalité de M. Thiam à cause de la politique? Parce qu'ils vont te payer, parce que tu auras peut-être des privilèges. Moi, ça me désole. Regardez Daouda. Regardez comment il parle au président Thiam. Regardez monsieur, monsieur Achubanga. S'ils font l'émission qu'ils ne mettent pas le PDCI dedans, ils ne disent pas le nom de Thiam dedans, ils ne sont pas à l'aise. Mais cette révision, vous pensez que c'est ça que je suis en train de répéter depuis là. Monsieur Thiam dit que Thiam Ouria dit c'est pour... Ils sont conscients de ça. Ils savent que la révision là, c'est pour les milliers d'Ivoiriens. Ils sont conscients de ça. Ce qu'ils ne veulent pas là, c'est l'élément là. Lui là, c'est lui, c'est pas. Ce n'est pas une question qu'ils ne veulent pas. C'est à cause de lui. Mais l'avocat Meïté a dit clairement, c'est ainsi. Comme on lui dit, c'est aberrant de pouvoir faire elle à cause d'une seule personne. Mais quand il parlait d'une seule personne, vous pensez qu'il ne savait pas qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient à l'attente, qui avaient 18 ans? Ils sont dans un chemin de gagner avec la fraude. Ce que l'opposition doit faire, c'est de trouver une stratégie très poussée pour les empêcher. Parce qu'ils ont le conseil constitutionnel avec eux. Si déjà un magistrat nous ment, nous ne disent pas la vérité, les juristes, pour que quand nous on a problème, on dit ceux-là, ils sont censés dire le droit, bien interpréter pour nous blaguer, pour nous mentir. On va faire comment? On va faire comment?
Ils ne lisent pas l'article. Ce que eux-mêmes ils ont écrit là. Pour que nous les profanes, nous qui ne savons rien là, on dit, ah tonton, ce que tu as là c'est quoi? Pour que nous ils puissent nous expliquer pour mieux comprendre là. Ils nous blaguent dessus, ils nous mentent dessus. Nous on fait comment? On va avec qui? Ceux qui sont censés lire le droit. C'est pourquoi il a posé la question à un RADP. Il a posé une question simple. Je lui ai dit, vas-tu accepter une décision de justice qui est injuste? C'est-à-dire que tu es conscient que c'est une décision de justice. Mais en même temps aussi, tu sais que c'est injuste. Est-ce qu'il va se dire non? Il dit, mais alors pourquoi vous voulez que le président Thiam accepte cette radiation-là? Parce que vous êtes conscient que c'est injuste. Vous êtes conscient que le fait d'enlever le nom de Papa Babou là, c'est injuste parce que vous n'avez même pas respecté toute la procédure. Pourquoi vous voulez accepter qu'on accepte ça? Parce que c'est une décision de justice. Quand on les ramène aussi en 2010, on dit, mais la Cour constitutionnelle avait un truc Gbagbo gagne. Pourquoi vous n'avez pas respecté? Ils vont te parler qu'il a annulé 20 bureaux de vote, il a fait ceci, mais ça n'a rien à voir. Quel que soit ce qu'ils ont fait, la décision de justice là, elle est sortie. C'est parce que vous avez estimé que c'était injuste que vous avez créé votre chien-lit. Aujourd'hui, l'opposition ne veut pas de guerre. Tout ce qu'on demande, c'est un dialogue politique. Même le dialogue politique, vous-même, c'est-à-dire que les aînés, on doit comprendre que c'est de la foutaise, c'est-à-dire que c'est de l'injure. Un dialogue politique encore, je suis en train de faire bras de fer. Est-ce que opposition comme ça, là, si on avait ça, est-ce que si on avait cette opposition actuelle, en 2010, ou bien en 2000, de 2000 en 2010, est-ce que on n'allait pas atteindre au moins 33 millions d'habitants? Est-ce qu'on n'allait pas être mieux, on n'allait pas être, on n'allait pas avancer? Eux-mêmes qui ont refusé le dialogue, ils étaient obligés d'utiliser des armes pour contraindre le président Gbagbo, pour faire des accords à l'aide partout. Mais aujourd'hui, l'opposition te demande un dialogue politique, une révision. Comme tu dis, tu es fort. Tu as tout, la députation, l'Assemblée nationale, c'est pour toi. Mais c'est pour toi. Tout le pays en orange. On te demande seulement que 4 choses. RLE, audit, élection inclusive et puis dialogue politique. Ils font bras de fer dessus. Ça là, on va où? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans un schéma de bloquer tout. Eux, c'est leur schéma, ils ne veulent pas perdre. Parce qu'ils sont conscients que Thiam sur la liste, c'est pas bon. Il faut écarter, il faut l'isoler. Or, pendant que chez eux, comme il y a eu, en même temps, je profite pour répondre à Guigui, l'isolement de Thiam là, c'est une manière pour eux de penser qu'ils allaient nous enlever notre amour, notre militantisme, notre engagement vis-à-vis du président Thiam. Selon eux, les pensées, c'était comme ça. Mais ils ont compris après que ça ne peut rien changer. Si veut n'a qu'à rester là-bas, on va le lire ici, on va voter pour lui ici. Il sera président ici et puis il va venir. Si veut n'a qu'à rester là-bas. Moi, mais ça me dérange même pas, mais qu'il soit ici même. Parce qu'il a fait exprès. C'est ce qu'il a dit. Il a fait exprès pour dire des choses parce que son but là, ça a été atteint. C'est ce qu'il a dit sur une chaîne. Il a dit, il a fait de façon délibérée. C'est propos qu'il a tenu, il a fait de façon délibérée. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il a fait ces choses de façon délibérée et que c'était pour atteindre son objectif, comprenez-le qu'il est dans un chemin aussi. Le président Thiam n'est pas n'importe qui. Il a dit, il est né dans le système, il sait ce qu'il fait. Donc, on suit, on est déterminé. Ce que nos représentants d'ici, les vice-présidents nous disent, on le fait. Mais quand tu envoies, dis que non, il a trop duré, non, ça décourage. Mais un vrai combattant ne peut pas être découragé en absence de son chef. C'est pas possible. C'est que tu sais pas pourquoi tu es auprès de lui. Élection, ça là, ça va se faire avec le président Thiam. Ça va se faire tranquillement, sans problème. Sans embrouille. Lui-même, il a dit, ceux qui vont penser que ils vont se sortir de là, de cette situation par la guerre, qui se trompent. Il sait pourquoi il le dit. Moi, j'ai confiance à mon leader. J'ai confiance et je pense que au bout, ça va, quelque chose de bon. L'arbre là sera placé très bientôt. Ils vont taper l'arbre. Ils vont taper ça forcément. Merci.
peut-être une motion en dit. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.